Voilà, en plein cœur de Pointe-Noire, mesdames, messieurs. Bandeko Babolingo, mbote, sika nyoso bozwami pona Rolanda. Émission Nabino Yasika, histoire et héritage. Histoire et héritage, ezali bongo moko ya ba émission ya NTI puis ya Nzolele TV pona et puis na ba média partenaire naie pona ko sepelisa bino ezali bongo émission o ezali ko rendre hommage, ezali ko pesa valeur na bomo c'est généralement na mboka tout le monde a qui baronda rabato hommage car soyi mutadaye to mutakufi. Alors biso awa lingi ko laksake on veut faire de façon exceptionnelle na bomo itondi mabo bazali ko sala puis bo basali bo ba marka ba époque ba génération et puis ba temps d'une manière ou d'une autre. En tout cas pour une émission pour na mokolo ya lelo na numéro ya liboso to yamba bongo Papi Soul azali mokumbi nzela azali mokolo azali mbiaka et puis azali visionnaire parmi tant d'autres bo baza pour faire vivre chronique musicale congolaise. Alors pour honorer na émission oyo mokola lelo bandeko ba bolingo donc bozwa bisika bo vanda ke bo landa biso na ezala ke bo landa biso na téléphone na télé et na ba tablette ou encore na ba plateforme nyoso obino boyebi. En tout cas esali ezali esengo makasi comment na bino pe kozala na bino. En tout cas on va pour l'exa ba moment esengo pe kitoko Papi Soul azali moko mopandisango oya yebani na mboka mobimba. Alors biso pona bo bazali ba bébé ya monde culturel bo ba yebiete to bino aperçu sur la personne de Papi Soul afin que bo découvrir pour ceux qui le connaissent yazara Papi Soul pona biso vieux chinois pona ba petit nae et puis pas plus sucre pona ba tontine. Alors to honorer na bon moyen. Alors on regarde cet extrait et puis to kutana na sima on a tout continuer à faire question ya la plaisir na batenio so balanda biso et puis pour le plaisir na bino bandeko ba bolingo. Alors merci na ba partenaire nyoso, merci l'équipe technique nyoso Sterling HD Bossignor, merci à Starel, merci à Kavish, merci également à ceux qui sont devant les machines. Question de monter cette émission et ça l'a bien. Alors, moi, je suis votre Mpangi, votre Ndeko, Brunel B+, maestro, humblement, votre Ndeko, votre serviteur, et puis le mélange de tous les grands noms de cette affaire. Vous aimez ça et puis on aime ça. Allez, on se retrouve juste après cet extrait, cet aperçu sur Papi Soul. Papi Soul, de son vrai nom, Ghislain Paka, est un chroniqueur musical et animateur télévisé congolais. Né le 2 juin à Pointe-Noire, il est reconnu pour son engagement dans la promotion de la musique, de la culture et des talents locaux. Il commence sa carrière comme DJ dans un nightclub de la place avant de se tourner vers le journalisme culturel. Il devient chroniqueur musical à la chaîne privée TPT où il présente l'émission culte Farafara. Rendez-vous incontournable à des dimanches à 17h pour les amateurs de musique et de culture. En 2015, Papi Soul rejoint Media Concept Radio-Télévision MCR TV NF comme l'un des piliers de la chaîne. Il y anime chez Papi Soul, émission qui porte son nom dans laquelle il décrypte l'actualité musicale et culturelle, reçoit des artistes, analyse les tendances, informe et ouvre le débat sur la scène artistique congolaise. Réputé pour sa proximité avec le public, son sens de l'analyse et sa capacité à valoriser les talents émergents comme les artistes établis, Papi Soul contribue activement à promouvoir la musique congolaise et la culture urbaine. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des chroniqueurs musicaux les plus influents de sa génération, incarnant une dynamique médiatique fondée sur la passion, le dialogue et l'authenticité. Voilà, mesdames, messieurs, donc comme annoncé tout à l'heure, vous venez là donc de suivre le petit aperçu sur la personne de Papi Soul, Papi Sucre pour les chéris, je l'ai dit au début de cette émission. L'homme va faire son entrée, c'est l'une des valeurs les plus sûres, emblématiques de la chronique musicale congolaise, mesdames, messieurs. Il va faire son entrée, vieux Yabatouya. Il y a petit Naïe Belé, il va faire son entrée dans cette émission, l'univers de la gratitude, histoire et héritage. C'est votre émission par excellence. Je suis toujours le même, le maestro Fumu Kimbangu. Sans plus tarder, nous allons faire asseoir notre invité de ce premier numéro pour votre ultime bonheur. L'homme, c'est Papi Soul. Papi Soul pour nous les tontons et Papi Sucre pour les tontines. Fumu Kimbangu,
Papi Assoul, Papi Assoul, père. Bonne arrivée. Merci. Merci. Bonne arrivée. Merci. Je parle. Oui, en tout cas, au place Nayo. Papi Soul. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, il est déjà sur ce plateau, mesdames, messieurs, comme annoncé dans cette émission, la première émission de cette saison. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir choisis, peu importe là où vous êtes. Vous l'avez remarqué, nous sommes avec le grand maître, je l'ai dit, l'un des plus capé de ce domaine de la chronique musicale congolaise, Papi Soul, vieux Yabatu, il y a Rodman Odika, vieux Yabatu, il y a Papi Diapolon, vieux Yabatu, il y a Petit Belé, il y a Chris Lemba, vieux Yabatu, il y a plus, vieux Yabatu, il y a Batu. Donc, dans tout secteur, place Moroté, Papi Soul, bonne arrivée. Merci et à toi, Fobuki Bango, comme je t'appelle habituellement. Merci. C'est pour moi un plaisir d'être sur ton plateau pour une première fois. Ouais, pour nous également un plaisir, non seulement pour une première fois, mais aussi pour le premier numéro de cette émission nouvelle, qui est Histoire et Héritage. Je suis enchanté. Hein. Ouais, en tout cas, le premier, je voulais utiliser un mot, mais il y a moi ma casse, n'a préféré Natika. J'allais dire qui va ouvrir cette émission. C'est donc Papi Soul, vieux Petit et Belé tout à l'heure, je l'ai annoncé à travers l'aperçu sur Papi Soul. Merci à Tara de Marc pour la belle voix. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne, Bossignor. Merci à toi. Merci à tout le monde derrière les caméras et devant les machines pour le bien de cette émission nouvelle Histoire et Héritage. Pour ce premier numéro, je l'ai dit, je répète, c'est Papi Soul, notre premier invité. Alors, Papi Soul, vieux Abatou, il y a Petit Belé. Avec vous, nous allons parler parcours, nous allons parler genèse, il y a vie à moi na moto. Papi Soul, à l'état civil, c'est Ghislain Paka. D'où sort le nom de Papi Soul pour la scène? Bon, le nom de Papi Soul, c'est une vieille histoire. Hein. C'est une vieille histoire. J'avais mon oncle, d'ailleurs, je grandis chez mon défunt oncle, Monsieur Joseph Mandaba, qui était le petit frère l'unique frère à ma mère, à maman. D'accord. Alors, lui, il était entrepreneur à l'époque. Et donc, dans son entreprise, il avait un électricien qu'on appelait Guy Soul. Guy Soul, il s'appelait Guy Soul, le gars. C'est quelqu'un qui était un peu déjà dans le monde des Smurfs. À l'époque, nous, on était encore tout petits. J'avais quoi, autour de 10 ans, 11 ans par là. D'accord. Alors, ce grand-là, j'aimais bien parce que, tu vois, j'aimais bien son mood, quoi. Comme on le dit actuellement, j'aimais bien son mood. Et j'aimais bien les musiques qu'il avait parce que moi, déjà, depuis très jeune, j'étais dans le hip-hop, tu vois. J'aimais bien la musique hip-hop et comme star préféré, c'était donc Michael Jackson. Et j'ai commencé à imiter depuis un moment. À imiter Jackson. Ah oui. Namabina, la chant. Namabina, la chant, bon, t'es là, anglais, oui. Toi, t'es là, bah, oui. Combiné, kaka. À piler, toi, à l'époque, on va faire le Birit. Oui. Donc, c'est ce monsieur-là. Qui, à la fin de temps, le roi Michael Jackson, en tout cas, j'imitais bien Michael Jackson. D'accord. Pour la plupart des gens, des grands danseurs de la ville de Pona, qui ont fait leur carrière sur la ville de Pona, ils savent, à l'époque, un peu plus ou moins, ce profil de moi, quoi. D'accord. Donc, quand je dansais, il dit, bon, écoute, comme c'est moi qui t'ai amené dans ce monde, je vais te baptiser. Toi, au lieu que je t'arrête, on t'appelle Papi. Parce que moi, très petit, on m'appelait Papi Yo-Yo. Ah. Papi aussi, ça fait partie du nom. C'est un sobriquet qui m'a été donné par l'une des meilleures frangines de ma grande sœur. Ah. Ouais. Donc, yo, bah, comme tout mi balé, Papi Soul, donc, eza, bah, comme on a yoté à l'identité. Non. Ça n'existe pas dans mon acte de naissance. Ah. Papi, c'est, quand j'étais tout petit, à l'âge de 6 ans, c'est l'une des meilleures copines à ma grande sœur Gisèle, qui m'avait donné ce sobriquet de Papi. Papi. Après un moment. Papi, je sais pas. Ah, d'accord. Après un moment, il comique, non, bon, Papi Yo-Yo. On a appelé Papi Yo-Yo. Il y a un gars dans l'émission, Grand Marché, parce que je suis né et grandi au Grand Marché. Au Grand Marché, d'accord. Voilà. Moi, le quartier chic. Ouais, c'est le Grand Marché, le quartier chic. C'est le même quartier. C'est le Grand Marché. C'est la même zone. Parce que, pourquoi moi, le quartier chic? Parce que mon père, justement, et mon grand-père fut parmi les, comment je peux dire, les grands patrons de l'époque. Hein? Millionnaire à l'époque. Équivalent à un milliardaire à l'époque. Qui habitait le quartier chic. Et le quartier chic, c'est pas n'importe quelle famille. Voilà pourquoi c'était chic. Voilà. Non, en fait, c'est sick. C'est sick. C'est pas chic, c'est sick. S-I-C. D'accord. Et si je rappelle encore, le nom, c'est Société d'immobilier
congolaise. D'accord, À moins société que je me d'ouvriers, trompe. voilà, d'où SIC. Voilà, chic. Quartier chic. D'accord. Mais avec le temps, les gens ont transformé en disant quartier chic. Chic, hein, Bah, après, ok. c'était aussi chic comme Ok. quartier. Ouais. Donc, mon grand-père, justement, Il vivait là. il vivait, notre parcelle familiale, c'est là-bas là où tous nous avons grandi. D'accord. Mais après, un moment, je suis parti du côté de maman. C'est là où je me retrouve. Je repars au grand marché. Je suis né au grand marché. Au grand marché. Chez maman. Ah, ok. Mais mon grand-père, monsieur Paka, De l'autre côté. voilà, lui, il était propriétaire au quartier chic. D'accord. Ça, c'est très bien. Donc, que ça soit Papi, que ça soit Soul, sont les noms C'est des donnés- sobriquets. Des sobriquets. Venus de deux personnes différentes. D'accord. C'était bien pour question d'éclairer un peu Genèse Yayo, parce qu'on parle de Papi Soul. Papi Soul, né, grandi certainement à Pointe-Noire, puisque moi, dans un grand marché, ma première étude aussi dans grand marché, Papi Soul, à l'époque, dans quelle école? Quelle est l'école qui voit Papi Soul pour la première fois? L'école de la Révolution. École de la Révolution. Toujours au grand marché. Ah. Vers le rond-point Lumumba. Il y a une grande école publique là. Sur l'avenue de la Révolution. Ouais. À ta droite, dès que tu entends de la Révolution, à ta droite, il y a une grande école construite par les colons à l'époque. D'accord. Qu'on appelle l'école de la Révolution. J'ai fait mon CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 là-bas. Oh. Et j'ai fait mon CM2 à l'école Maluango. À Rouille. Voilà, parce qu'à un moment, maman commençait à louer à Rouille. Ma mère a loué un peu partout. Hein. Ah, ça. De Tambola, la quartier, Ayebi Pointe Noire. Pointe Noire. Tu verras un garçon de quartier qui te dit, oh, c'est mon ami de l'école. D'accord. Oh, Massananga Boumona. Tu verras un garçon de fond qui te dit, oh, Massananga l'école. Avec nous ensemble. Ah. Tu vois un garçon de fou qui te dit, oh, avec nous coulons Papi Soul. D'accord. Tu vois un garçon de fond qui te dit la même chose. Donc, maman, mère, la biso, elle loua trop ébélé. Ah. Elle loua dans le quartier, belé. Tu sais, c'est pas Nigérian, Gouna. Ah, dans le quartier culotte. On a vécu là-bas. Donc, c'est pour dire que, ngana mwana wana, oh, à Tamboli, moi, quartier belé à Pointe-Noire. Je suis né, non seulement à Pointe-Noire, mais à Tamboli, quartier belé à Il y a Pointe-Noire. Pointe-Noire. Voilà. Ça, c'est très bien. Donc, alors, j'ai fait mon école primaire à l'école de la Révolution. Lelo, est-ce que ba mastana yo kotana bango na école primaire y a Révolution? Est-ce que yebi bango? Est-ce que baza quelques-uns? Si, ils sont là. Ah. Bon, c'est qu'il faut reconnaître que Mingi Bakena Poto. D'accord. Beaucoup sont aux États-Unis, beaucoup sont au Canada, beaucoup sont en France. Mais moi, minorité quand même, Bazali. Ouais. Et après, école primaire, ou l'équipe entre Révolution, Non. Namaluango. CM2 na Maluango. Tant la juste CP na Maluango. Nakena, toi, LTG. LTG. Voilà. Donc, d'abord, moi, ça non LTG. En fait, moi, ma question était, quel genre d'élève était Papi Soul à l'école? Oh, un élève qui écoutait beaucoup. C'est vrai que je faisais partie des pagailleurs de la classe. Mais quand il s'agissait de me mettre vraiment devant mon cahier, je ne badinais pas. Talaka bona longola. Na longola collège bona kelela. Na longola primaire, na kelela collège. Na bibi deuxième, na CP. Donc tu peux avoir plus ou moins une idée à moi na Il y a mon voilà, deuxième de l'établissement. Pour la comment na certainement il y a tes amis qui vont suivre cette émission pour corroborer Mamaloba Marambo Zolo. Si, sont nombreux qui me suivent en ce moment. Parmi tant d'autres, est-ce qu'il y a de ceux qui, les lobes aux arabes, beaucoup d'arabes, chilé, qui est, ouais, j'ai peut-être pas chillé ensemble, mais j'ai, un que je vois presque tous les jours. Ah. Parce que, après le travail, on est toujours dans la quartier chic. D'accord. On a toujours la base. D'accord. Il y a un de mes amis, on a toujours, celui-là, tout ça, CP1 ensemble, CP2 ensemble, CE1 ensemble, CE2, tu vois qu'on a CM1. On l'appelle Cédric, Goma Cédric Edgar. Avant, appelle-moi la quartier chic. D'accord. C'est la grande quartier chic. La famille paie le pain, on a quartier chic. Donc, ça dit que Boye Bani Penza. Jusqu'aujourd'hui. Et si le lobo zala. Donc, on a un peu vers ensemble, tu l'es. Ah, l'un des seuls au vocabulaire. L'un des seuls, oui, l'un des seuls. Oh, il y a depuis débutant. Tu l'es. Un élève, on va dire, s'il faut résumer, on va dire un élève brillant à l'école primaire. Un élève assidu, bien que moi, pas d'ailleurs, mais l'école toujours l'école, ouais. Moi, l'école primaire. L'école primaire pour moi, c'est vrai que la pagaille, l'école à moi n'a tout. Moi qui turbulent, bon, un enfant turbulent, tout le monde, normal. Moi, on a grand marché les sous-sous. Tout le monde est passé par là. Tara est pas mis au colis. Tara est mis au colis, on a grand marché. On a battu tout, timba. Ouais. Makelele, donc, ouais, ça c'est très bien. Si on a école au matin, école, na collège, qu'on a au sali bas études, est-ce que Zaki na de ton chez ou bon dire que il faut na continuer, ou bien après un moment au stopa qui chic. La commande la première, bah après la première. La première. C'est
parce que toi, tu voulais ressourcer la première, ou bien quelles sont les difficultés combattues, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on continue en gros? Je vais t'expliquer. Au Binga, là, genre, bateau, c'est une histoire. D'accord. Moi, je partais à l'école, mais il faut reconnaître à la combat déjà, dans la CM2, voilà, le Nga master, danse, coolman à l'époque. Et à Point Noir, j'étais parmi quand même, danseur au Bakina Combo déjà. D'accord. C'est vrai que devant nous, il y avait des grands frères comme les Fat, les Guy Leclerc, les Turbo Kindaki, les Saint-Michel, Personnam, les Guy Cortez, ils sont nombreux, hein. Les Ouroy, tous ces grands danseurs. Mini danse. Voilà, rare à danse. Mais c'est d'ailleurs là, je te révèle, c'est le premier mouvement hip-hop ici à Pointe-Noire. Ni baron, le mouvement hip-hop à l'évolution à Pointe-Noire, ni bateau, on cité, voilà. D'accord. Voilà, donc c'est eux qui ont tracé les pères du mouvement hip-hop ici à Pointe-Noire. Plus côté danse, parce que. Côté danse. À l'époque, nous, on n'avait pas des rappeurs, on n'avait pas de chanteurs. Pas de chanteurs. Ah non, non, on n'avait pas. Et à cette époque, s'il y avait un coin qui bondait beaucoup, c'était la cabane. C'était à Fous. Ok. Voilà. Dans ce moment, on a bataille hip-hop. Hein? Autour de la DJ Zilo. Parce que la quartier là-bas. Ok. Tout est la DJ Zilo. Mais la cabane, la cabane Kuna, c'est tout, c'est là où on a connu tous les grands danseurs de Pointe-Noire. Sauf que la cabane. Il y avait des concours, émulation. Bien sûr, c'est là où, Ibanda, challenge, Ibanda. On a besoin Guy Leclerc, Guy Cortez, la piste. Face à face. Ah, c'est le même, là. Face à face. Face à face. Donc, le bon, Saint-Michel a donné la fat. Ça, ce sont des grands danseurs de l'époque, mon frère. Qu'on ne te trompe pas. Ok. Et donc, l'école est sous qui a parti Yawana. Tu vois ça, la vie, Wana? Tu vois, mais la rage. Imagine-toi. Jamais moi, Bok. J'ai rien. Tu vois, mais la rage. Mais le yenge kak. Car le yenge. Yosko yango etini otika à l'école. Non, non. D'abord, pas ça. C'est la vie professionnelle qui m'a décalé carrément de l'école. Quand on a sali ma danse. Après un moment, je viens me lancer à la discothèque. C'est là où, en fait, la guerre commence. D'accord. Entre l'école et la profession. Quand je me lance dans la discothèque. Avant d'arriver à la discothèque, puisque ça, c'est l'intégration dans le monde qu'il y a disco jockey. Voilà. On va le dire comme ça. On a un parcours scolaire et plutôt, quel genre d'enfant était Papissou à la maison, à la famille, na kacha famille, na kacha libota. Quel genre d'enfant était Papissou? En tout cas, si ma mère était là, elle devait tout te dire. Mais je ne vais pas inventer des choses, je dis seulement ce qui s'est passé. Ouais, puisque certainement elle aura l'occasion de suivre cette émission. Moi, j'ai fui un grand bricoleur. Bricoleur? Un enfant bricoleur? Oui, je pense que j'ai hérité ça de mon père. Parce que mon père, c'est vrai qu'il était issu d'un papa riche. Et mon père n'aimait pas qu'un maçon rentre chez lui, qu'un menuisier rentre chez lui, même un cordonnier. Et pourtant, il avait les moyens de pouvoir payer. Pour gérer, oui. Et mon père a appris tout. Il a appris la cordonnerie, il a fait la menuiserie, mais c'était on appelle ça, un cheminot. Mon père fut conducteur de train. De train. Un vrai cheminot. Un vrai cheminot. Il était mécanicien, conducteur. Conducteur, okay. Voilà. Donc, mon père, comme je disais, il faisait tout. Il n'aimait pas de non, soudure, peut-être soudure, hein. Mais c'est comme Macambo. Tout, il a connu qu'on s'adaptait, il s'adaptait. C'était un autodidacte. Je pense que j'ai hérité de lui. Mon père, c'est comme Macambo menuiserie. Laissez, je vais faire ça moi-même. À Mekiango. Après ça, on a repris le slip bien. On va n'y pas la kitchen. Et donc, toi, tu étais le genre Yabana. On a le papa, et jusqu'au jour d'ailleurs, on a Dengwana. La Ramoutoumon, comme si on avait bien le côté, Fona Lugana et Bandeng Bassaragamou. Tant qu'on a regardé Bangote, on a mal à l'aise. Quelqu'un de déterminé. Voilà. Quelqu'un qui ose. J'ai le côté autodidacte, mon frère. Moi, j'ai dit même, la misala, on a ça à l'école, Nangote. Ok. On a ça à l'école, Nangote. Ou apprendre dans le terrain. J'ai appris sur le terrain. C'est quoi l'esprit? Tu te dis, un enfant qui doit essayer. Très petit, à l'âge de 15 ans, je peux te dire que moi, je réparais les montres. Au grand marché, Batouaïbi. Je réparais les montres. À l'âge de 15 ans. Chez moi, à la maison, oui. Batouaï, on a montre sur Katani, ah ouais? Je réparais les montres de ma maman, de mes soeurs. Là, ma grand quartier, là, on dit, bah, maman, 200 bateaux. Un enfant bien, un frère qui protège ses sœurs. Dans ce sens. Ou un frère qui tapait aussi ses sœurs. Non. Moi, par contre, de la même façon qu'il était un peu turbulent à l'école, est-ce que je peux me chamailler avec ma grande sœur, ma petite sœur, mais je ne la porte pas main. Mais Moutoumousou, ça, c'est ma sœur, Nangate. Tout sauf ça. Yomoko Bunsabango, mais Moutoumousou. T'es un seul sabango, on Bunsabango. D'accord. Mais Moutoumousou, t'es le banda seul, sa sœur, Nangate. Ah, Bunsa, petite sœur, Nangate, mon cher. Né de combien d'enfants dans l'Ibotana? Du côté de maman, du côté de maman, nous sommes, on était 2 garçons
et trois filles. D'accord. Non, 2 garçons. Non, 4 garçons. Chez maman. Chez maman. Ok. 4 garçons et puis 3 filles. 3 filles. Mais on a perdu 2 garçons. Bon, ceux-là, elles ont perdu très tôt. J'avais des frères jumeaux qui sont morts avant moi. Ah, d'accord. Ok. Maman, vous avez jumeaux. Leurs âmes, ouais. Après, ma passe à Koufi. Avant yo. Avant, ma passe à Koufi. Aboti, moi, na moi si. Waza grande sœur. Après, moi, na moi, c'est na Boti, moi, na Moubali. Mon frère du même père, même mère. D'accord. Il est mort, après, moi, na Botami. Oh là là. Après, na Botami, moi, na moi si. D'accord. Donc, ce qui fait que je me retrouve entre 2 filles. 2 filles. C'est Malanga moi si. Liboso na moi si. D'accord. Alors, on dirait on peut balinga yo moi mingi. On a évité peut-être pouvoir on a. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes restés 2 garçons, 2 filles. 2 filles. Maintenant, du côté de mon père, nous sommes on était ouais, puisqu'on avait perdu mon frère. Bon, nous sommes 3, on était 2 garçons, 2 filles, nous sommes restés 2 filles, 1 garçon que je suis. D'accord. Donc, les bossons moi si, c'est Malanga moi si. Ça c'est très bien. Donc il faut tout le que vous avez famille, il y a combien de personnes, combien? Papi sur la combien de frères devant, combien de sœurs derrière? Issus du même sang. Oui. Bon. Ils ont la côté papa, ils ont la côté maman, mais l'ensemble il y a bana. Bon. Du bosso langa, j'ai un grand frère, Patou, et 2 grandes sœurs. Lequel Patou? L'honorable? Non, pas Patou, pas. D'accord. C'est juste les noms, D'accord. Voilà. Donc, Patou, et puis, non, frère Nanga Mobali, Patou. Oui. Et puis, ma soeur Nanga Mobali, Josiane, na Gisèle. D'accord. Voilà. Alors, si Malangaï, j'ai ma petite sœur, Gladys, et une autre petite sœur à moi, Claudia. D'accord. En tout cas, il y a l'équipe belé, et puis l'équipe est à moi, il y a belé. Il y a moi même dans le monde professionnel. Et salut que, bon, donc en résumé sur l'enfant qui était papé sous un enfant protecteur. Voilà. Il y a Bandekone à Bassi. Bon, à un moment, c'est vrai qu'il y a famille beaucoup soit dans la vie, mais bricoleur aussi. Bricoleur aussi. Voilà. Parce que lui, côté voilà. Tant que là, la personne moi histoire moi anecdote ouais. À l'époque où on avait on louait à Fuchs. Tu vois louer ndako moko ya dur parce qu'avant on louait ndako mabaya. Na point noir c'était courant. Voilà, maman louait ndako chic ndako moko mabaya. OK. Et 2 chambres salon. OK. Quand on louait ndako mabaya wana, maman ko louait siko na Fuchs. Ndako ya dur. Et 2 chambres salon. Mais ndako ya dur sont courant OK. Parce que ndaka mabaya là to va na lampe trompetoire tire à pétrole. La pétrole. Autant la C à lampe. La C à lampe, autant ndengwana. OK. Tant on va changer mon niveau, avant louer sur na Fuchs. Na dunda ko ya dur. Ndaka dur. Mais sans courant. Sans courant. Donc on va bon maintenant les parcelles voisines bari na courant. OK. Bisa seconde on a biso courant là kiti. Na vala sui un matin la muka été. Faut na créer. Obi que nga tous les jours dans la route à l'école, na le kota ba pile. La poubelle. Ça va mon ba pile na zela le rodi pile. Na le rodi pile. La rozongo siko na tokisa na mai. Ba pile wana. Courant zongi. Tokisa na mai ya moto. Tout mai moto ko ba ndeba lamba bila. Tokisa ngo na courant zongi. Na donc carton. Na tenu carton, na plié ba pile wana. Na ça va même bar moko. Il y a moi moulaï moi 1 mètre bon, moi demi-mètre 1 mètre. Ouais, tu peux avoir même 10 piles dedans hein. OK. Maintenant on tient ba singa, na kanga caoutchouc. Na vu neutre on appelle ça moins na plus. Na miongo liboso, na somi siko ba singa embilayi wana. Na benda ba wana mama ana libanda. Na pale. Na vu munda ba mpulo mona oyo wana, munda to chute kalana. D'accord, bah il y a rouge wana, il y a jaune wana. Voilà. OK. Na toboli sima nango. Côté ba konsaka na douille. Na toboli sima nango. Ya kana moi bon mo calcaire na sima. Ouais, na kati wana. Na toboli yango na blisi bloc wana tout. Na juste ko mpula moke ba koteka 25 OK. Na torche. Et ba torche. OK. Na koti na kati. Na kangi likolo. Na ko du moko la tienne na chambre maman. Na du moko la tienne na chambre ngai. Na du moko la tienne na salon. Na le interrupteur c'est que na brochette ko ba fil wana na interrupteur. Mais ba pile wana. Quand c'est un béton na moko. Maintenant un jour ma mère revenait du travail vers 20h à Nandako. À Kotaboy. Avant il yo. Ah papi ma. Na tise munu pétrole mutu na mwinda. Dans la kemba la mona saka bo tac. Lui a Oh là là! Quel génie! Ma mère avait eu des larmes dans les yeux. Ouais, quel génie! Ma mère avait eu. Idée on est où t'es rappelé? Kayomoka boy. Kaka bricole. Esprit kaka. Bricole. On avait des amis qui traînaient avec nous. Bah si ma électricité, nous on regardait, on volait un peu l'intelligence.
Donc, quand j'ai mis la lumière dans le salon, ma mère avait des larmes aux yeux. Elle dit, Oh papi, là là. dis-moi ça là en façon. Au point même, il y a un interrupteur. J'ai mis l'interrupteur. Donc, dans ma chambre, il y avait la lumière. Dans la chambre de ma mère, il y avait la lumière. Et au Au salon, salon. il y avait la lumière. Waouh, quel génie. Et ma mère était vraiment étonnée. Elle n'avait pas de mots. Ouais. À la fin, elle m'a dit, mais J'imagine. comment tu as fait ça? Je dis, non, maman, je bricole un peu. J'ai pris des batteries. Voilà ce que je faisais. Elle pouvait bon. pas comprendre tout ça. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a pris. Embrassé. Elle m'a embrassé. Puis elle m'a laissé un moment. Je suis parti. J'ai la maison dans ma chambre. La mise à la batterie. La batterie dans une bombe. Et là, on a la poubelle. Et puis, on peut réchauffer en haut. On a réchauffé. On a réchauffé en haut. Et donc, ça Et donc, court. ça court. Oh là là. Mais c'est Mais je t'ai dit- génie, ça. Le même soir, les voisins sont sortis. Ma voisine, voilà, on a ballon trompette, le bima. Mais comment on a lumière? Mais comment? Bana courant, t'es Comment on a appelé Lili? Maman Lili, mais Aïki, on va tout le courant. Ah, big, moi, n'y aille. Elle va bricoler. Mais les gens comme nous Waouh, on était dans la lumière tous les jours. waouh. Si bien qu'on est arrivé à un moment, maintenant, maman me donnait l'argent pour payer les piles. Pour aller. Pour Et on alimenter. avait la lumière. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Avant Kourekota. Hein? Waouh, quel génie. Quel génie. Ma soeur Nayo est bêtée. Tout le monde. Ébloui. Et puis, la commande, Senghor. la commande, moi, le lendemain, nanga. Ah, au moins comme ça, moi Ceux fier. qui m'ont rappelé, on a parlé, on a dit, allez, on a un courant, tac. On a le foyer, papi. Allez, quand tu m'appelles, quand tu courant. Ça veut dire qu'on a la source. Oh là là. Oh là Alors, là. là, l'on la couronne, ça devient comme du chantage. Ouais. Comment Donc, ça ça dit dit, qu'on te punit, il y a un kata Regarde, courant. regarde, couronne. Bah, tchombi mina retard pour gaffer, au kata courant. Regarde, couronne. Là, comment il y a d'où? Oh là là, pour la petite histoire. Oui, c'est tellement super que là, bateau, à la mission, bateau comprendre et puis, bateau se sentir bien. Et de là, l'école, non, lobby, bricoleur, de partout. Et de enfant de maison, il y a l'école, l'enfant de maison, et enfin, toi, en fait, l'intégration dans le monde, il y a disco jockey. Comment ça se passe? Passion, on a goût, on a, c'est vrai que tu étais déjà un jeune avec ses amis, être danseur, mais cela n'était pas une occasion pour Nayo, il y a comme disco jockey aussi à l'époque. Être disco jockey comme tel, c'était pas donné à n'importe qui, certainement à un enfant comme toi, à cette époque. Bon, à l'époque où moi je grandissais, à Pointe-Noire, il y avait, c'est les bars qui régnaient. Les bars, après, on a eu le mouvement des boîtes de nuit qui sont arrivés. Et à l'époque, déjà, on n'avait pas trop beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup. Oui. On avait quoi? La cave de Fafi, Gilles Jubi, tu me rappelles, hein? Faire chaud, le 36-15 en ville, hein? Moi, je vais, bon, la cité d'abord, il y a la cave de Fafi, faire chaud. C'est vraiment ceux qui sont des vrais de Pointe-Noire Ils vont se retrouver. Ouais. La pieuvre, bon, la pieuvre est venue après. Il y avait des boîtes quand même. Il y en avait pas assez, hein? Ouais. 5e dimension, Vert Fuchs, il y avait, quoi encore? Il n'y avait pas assez de clubs à ce tout. D'accord. Mais en ville, par contre, il y avait le Master, le Jacadis, il y avait la Papaye Verte, Le master était le 36-15 qui est venu après. D'accord. Donc, voilà un peu. Et ma personne fréquentait ces coins-là comment? Voilà qui jeune. Oui. L'accès Déjà dans le pas donné à n'importe qui aussi. Déjà dans le mouvement de la danse, à notre époque, régnait ce qu'on appelait vulgairement à l'époque les matinées. D'accord. Les matinées, à l'époque, ça se faisait comment? C'est-à-dire, nous, on partait au master. Oui. On prenait l'inédit à l'époque. C'était pas le master, ça s'appelait l'inédit. D'accord. À l'époque. Là où est l'ex-hôtel Atlantique. Là. Oui. Il y avait une boîte derrière là-bas qui appartenait à M. Benzala, D'accord. qui fut aussi mon patron après. Hein. Et là-bas, on rentrait là-bas de 15h à 20h. On appelait ça des matinées. Les matinées. Ok. Donc quand nous on partait là-bas, c'est pour la danse. Tu vois, quand tu dansais bien, tu avais des mamans qui étaient derrière toi. Chérie. Voilà, tout ça. Donc on faisait pour la danse. On était là-bas pour la danse, les moods des jeunes, tu sais comment ça se passe aujourd'hui. Et nous, on fumait pas. D'accord. Mais par contre, il y a des plus grands qui fumaient déjà. D'accord. Nous, on partait, on prenait pas de la bière. Vous, le goût, c'était plus la danse. La danse. Mood. Danser, les concours de danse. Boire. Gagner. On boit, Moi, chérie, moi, le bagalingio. Alingio, voilà. Alingio, pas sommer, pas vraiment Jean. Moi, d'une, ok. Jean et Levis, à l'époque, ça coûtait 50 000, mon frère. Hein. Pas mal Levis, les Bino et les Lots. Il y a les lots, ok. Non, les Levis de l'époque, nous, on l'appelait les Stones, cartonnés. Ça coûtait 50 000. Chérie, en ce moment. Mais Toi, estimé année, c'était en quelle année déjà, la période où? Nous, dans les années 91, 92. 91, 92. 91, 92. Levis, il y a piraté, il y a quitté car original.
Donc si moi tu as chérie ça, à Sombalongo. si tu as ça, et où tu sois tes poteaux, et tu sois aux États-Unis. Ok. Donc ici, quand ça te vendait, c'était 10 000 francs et 50 000 francs. Ok. Et là, on m'a dit dans les listes, ça a 10 000. Et à l'époque, non. À l'époque, c'est Promipex qui vendait ça. Qui vendait ça. Promipex. Ça, ce sont les coins référenciés. Il y a Et vente puis, à Bilamba. Il y avait mon très cher frère, grand frère, Amadou Nyangadou. À la boutique, il y a Lux, dans le grand marché. À côté, il y a Lévis. C'est le grand frère de mon ami Chakel. Lévis, au sommet, on a 50 000. Donc, c'est mon ami. Maintenant, biso, on a mis à l'élio, papa n'a là. Après, Avant quoi, là, on a parlé. à Sombio, et à Bolingo, à Sombio, Lévis, à Sikayo, on peut ça. Il y a un tiango, vieux, Maman, pas comprendre. D'accord. Moi, on marché, on dirait tout tiango. Non, nous, on avait des grands qui venaient de Brazza. On a parlé de Calavan Bisso. C'est eux qui prenaient la cigarette. D'accord. Ils avaient des trucs. C'est-à-dire, moi, avant, ils étaient même américains. D'accord. Allure. Allure, au Saranate, au moment où les Congolais, même américains à l'époque, les bérets verts, les boulis, les jackpots mortels, ils étaient nombreux. Les gars Robinson. Ce sont des hommes qui ont dit, développer hip-hop la Congo. D'accord. Fat de Bandaki, les Bango, ils ont développé ça. Ils ont changé ça de forme. Et c'est des gars qui s'habillaient très bien. Et ils mettaient pas les trucs du marché. Et quand tu venais au centre-ville ici pour les matinées, papa, regarde là sur la télé. Comme on a niveau nation, donc tout le monde était à la quête des habits bien. Des allures. Des allures, voilà. Être frais. C'est comme on a bomber, c'est la curse. Donc il y a vrai nango. Fat femme, il y a vrai nango. Tu vas vérifier, papa. Si tu vas voir ça au côté Sola. Mais jamais dans Zando simple. Il n'y en a pas dans Zando simple. Au côté Sola, au côté trier, mon immobilier aura bien griffe. Il y a la valeur. Mais on apprécie. Ouais, on au béton on apprécie. Au Dieu, les vis au maire à Somalia 50. Au béton, regarde, tu peux. C'est Ascom. C'est Ascom. Pas frapper. Voilà, va respecter. Et donc, comme ça, il va intégrer ce qu'on va milieu à Oui, mais tu étais obligé, on était obligé. Je me rappelle un ami à moi, Prince. Mon maman m'a dit, souvent, là, Bima. Il m'a serré à te redire la quête sur la master. Ok, de plus. Dimanche prochain, pour prêter un Hermès, c'est un Béchement, Mathieu Nango. Avant Polo, Hermès, c'est mon sous. Ok, bien la boîte. Là, tu viens. Nous aurions été. Na suka nango ko zongisa. Après ko zongisa. Ya mi susu pe ba du bongo aki abungisi yango ou ya bebisi yango. Na master moko à l'époque, là expliquer moi simple. Master moko il peut pas western master na. Bien dina ya bleu cartonné. À chemise ya façonné la sika. To yé na boîte moi conclu donc c'est là qui il y a là par la suite là il peut pas venir là à côté ba ai na le papa. Mata de papa, ma lemme le papa na ngai. Bien ma lemme na le papa na ngai. Oh là là. Je te dis, parce qu'à l'époque. Donc, ils vivent tout. Nous, on a grandi que autour de ça. On a grandi qu'autour de ça. D'accord. On a grandi que autour de ça. Maintenant, à quel moment tu deviens DJ? Justement, parce que quand je partais à l'école, des fois, j'animais des parties des jeunes, des anniversaires. Voilà, na disque. Oui, disque, 33 tours. D'accord, 33 tours, oui. Tout animé. Parfois, on a reloué pas, il y a DJ, on a bêti moi. Jusqu'à un jour, là où était le Nels. À l'époque, ça s'appelait le Golden. Il y avait un DJ qui revenait de Brazza, le DJ de 5 sur 5. La grande modestie, on l'appelait la grande modestie. Modeste. Massamba. Samba ou Massamba qui fait comme ça. À bien un petit, à chaque petit fois, on a DJ Moro pour nous. Il y a un DJ, bon, Amikangaï. Mais moi, j'écoutais beaucoup à l'époque DJ Mobit. Mon modèle à moi, c'était DJ Mohamed. Personnel. Du Congo? Du Congo, oui, DJ Mobit. Le temps, la banane qui dit là, quand je parlais au micro, quand je me DJ Mobit. Donc, il y a un modèle qui DJ Mobit. Donc, quand on a coaché. Est-ce que quand il y a jouer musique, c'est appris à la maison ou il y a balabala? À l'époque, c'était un metteur de son. On a eu la collection, mais on a poussé là. D'accord. Vous avez bien coaché, bien occupé de mixer. Bon, il y a bien au Banobina. Vous continuez ainsi de suite. D'accord. Mais quand on n'a pas la grande modèle. Mais non, on a un esprit sélectif déjà que tu avais pour jouer musique ou après que tu as voilà, continuer à garder la séquence. La force d'un disque jockey, c'est la sélection d'abord. C'est pas d'abord le mixage. Oui. Tu peux avoir quelqu'un, avant on a nul la mixage, mais tu as d'abord la sélection. Bon, on va la piste.
Voilà pourquoi je demande ce côté-là. C'est comme tu peux être bon en mix, mais si tu connais pas la sélection, papa. Au salé le côté. Ok. Donc, moi, je savais déjà sélectionner. Et ce qui a attiré son attention, il m'a dit, bon, petit, comme déjà tu sélectionnes bien. Ça, c'est DJ Mobit. Non, ça c'est DJ Modeste. Modeste. Que veut le Brazzaville, DJ de 5 sur 5. Ok. Ça n'est pas vu l'abisso Jean-Jacques Bayonne. D'accord. Donc, Nabani va prendre le mix. Mais Nabani va dire la mix, la hip-hop, hein, pas la rumba. La rumba, ok. Pas la musique urbaine. Voilà. Nabani, la hip-hop, à l'époque, Nana Chéri, Régnier. Donc, je commençais avec ça. Après, la scène, zouk. Les zouk, en plus, le zouk, c'est la musique la plus facile à mixer. D'accord. Donc, on a facilement chez lui. Après, on a continué à rumba, on a chauffé. Voilà que, au bout de 3 mois, j'ai commencé à devenir célèbre. Et puis, ça qu'on a avec Kedati, Brazza. J'ai commencé à faire des enregistrements à Pointe-Noire qui se vendaient en cassette à Brazza. Donc, ça, les mix, hein, yo? Un mix, là, pas commenté à l'anglais. Donc tu parlais aussi déjà. Bien sûr. Et les gens. Est-ce que tu commences à moi des mots et Laura Bongo? Ça dit que ça n'est toi na boîte. Ah, il aura Kalawan. Et ça va te faire plaisir. Donc, t'as la Tinda Gango. La Tinda, cassette dans la balo qui est partout, la Dolisie, tout. On a le DJ Soul. Moi, on ne peut pas DJ Papi, c'est DJ Soul. Le temps où comme DJ Balongoli Papi. DJ Soul, voilà. Et donc, ça commence à tirer tous les grands DJ, l'attention de tous les grands DJ de Brazzaville. Ok. Si bien que tous quittaient Brazzaville pour venir voir qui était DJ Soul. Et les artistes aussi, comment ils ont moins complexe, que DJ Soul peut pas tirer à sélectionner. Mais nous, on n'a pas travaillé comme les jeunes DJ d'aujourd'hui. Nous, on a valorisé la musique congolaise. Non, mais au départ, au lobby que beaucoup mixé, vous prêtez plus attention à la musique, il y a hip-hop. Mais je ne parle pas du hip-hop. Quand je te parle de ça, je te parle de Ali Mouladi. C'est René Lewana, demande-lui, c'est nous qui avons commencé à jouer ça dans nos clubs, dans les clubs. Ok. Hein? Dédicace à tous les potes du monde, c'est nous qui avons commencé à jouer ça. Et tu comprends? Tout ce qui était urbain à l'époque, nous, on a géré ça. Ok. Hein? Nous, on a commencé à jouer ça dans les boîtes. Partout où je partais, je jouais les Empires RNS, je jouais Ali Mouladi, je jouais comment on appelle, les Métropolis. On disait, on a d'abord tout au bêta. Donc voilà un peu, nous on n'était pas que non, la musique en gamme, on jouait musique en gamme, musique à Congo au bêta. Valoriser la musique. Valoriser la musique, il y a moins de sur place dans la game. Moi je pourrais te prendre un son américain mixé avec un son congolais. On continue à la piste au Binaga. Vous comprenez. Et au Saline, a combien de boîtes pour être plus rapide parce qu'on va gagner aussi. Au Saline, a combien de boîtes? Celui-là, c'est ma boîte dans la salle, tu aussi ta émission. Oh là là. Faut avoir 2 heures du temps. Tout ça, quand même, Nathan Lelo. Parce que j'étais titulaire dans des boîtes, mais j'ai presté aussi dans d'autres boîtes. D'accord. Et on pouvait me louer pour un événement. Donc, on a prestateur, la première boîte que j'ai travaillé dans ma vie, la première boîte de nuit, c'est le Golden. Là où ville? Le Nels. Quand je quitte le Golden, j'ai travaillé au Moonlight aussi, Bakadila. Ouais. J'ai travaillé d'abord le Golden, non, Bakadila. Vers le marché, oui. Chez Bakadila, il y avait une boîte à l'époque, on appelait le Moonlight. J'ai travaillé là-bas avec mon ami Aimé, qui me suit. Après là-bas, j'allais au Golden, ancien ex-Nels. Après le Golden, j'allais au Master. D'accord. J'ai beaucoup passé du temps, j'ai beaucoup plus travaillé au Master pendant des années que les autres clubs. Si je peux te dire, un peu des prestations. Au Master, j'ai fait près de 20 ans au Master. Près de 20 ans au Master. Autant que titulaire. Et j'avais remplacé un DJ français, Vincent. C'était un bloc qui était là comme DJ. Quand il quitte le Congo, c'est moi qui le remplace. Et là-bas, la musique, c'était musique urbaine, musique américaine, musique française. Papi Soul, un vrai gourou de la scène musicale, je vais dire, du mood, sinon du showbiz. Après, le 3615, j'ai travaillé au 3615 pendant longtemps aussi. J'ai travaillé, beaucoup de boîtes, Maestro, la salle de Maestro. J'ai travaillé un peu partout, quoi. Maintenant, différence, les lots, yo étant que Miyaka, il y a ma boîte, il y a showbiz, Nabutu. Après, j'ai travaillé sur l'Afrique du Sud, hein. Frankis, la boîte est belle. L'Afrique du Sud, qui DJ, mon témémio? Toujours qui DJ. Ah, ok. La salle qui DJ, là, pendant longtemps, j'ai vécu 8 ans en Afrique du Sud. 8 ans. Ah ben oui. Donc, c'est le fait d'être visible ici. Mouta succès, et Memio. Ça n'avait rien à voir au début, parce que quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je n'ai pas travaillé en boîte de nuit au début. Ok, en Afrique du Sud, c'était pourquoi? Aventure? Tonton, on a maman aventurier.
D'accord. Dans l'Angola, Congo, Brazzaville, à 19 ans, on a aventure en Afrique du Sud. D'accord. J'imagine toi, 19 ans. N'a qu'à Afrique du Sud. Pendant 8 ans. C'était quoi l'idée? Il y a la Congo. Allez m'intégrer à leur culture, c'est tout. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a de différent en dehors du Congo. Ah ben oui. Qu'est-ce que tu as appris de l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud m'a appris à être un grand combattant. L'Afrique du Sud m'a appris à savoir prendre ma personne en charge. Parce que là-bas, tu n'as pas papa, tu n'as pas ton oncle, tu n'as pas maman, tu n'as personne. Tu dois vivre de toi-même. Au fond, foutre un à bateau. Quand on a raté la fin du mois, bah foutre à bisauter. Non. Si tu travailles pas la fin du mois, tout le monde, l'argent passe. Il y a des gens qui foutre. Là-bas, à la fin du mois. Donc, comment il peut coopérer? Non? Oui, j'ai fait un peu tout. J'ai fait un peu de tout avant d'intégrer les boîtes. Même quand je travaillais en boîte, je travaillais au restaurant. D'accord. Comme barman. D'accord. Donc, dans la moi, il est comme barman. La boutique. 23h. Et 23h de minuit à 3h, je suis en boîte de nuit. Et puis les boîtes là-bas, c'est pas que vous avez d'idée titulaire. Toi, tu peux venir pour venir jouer la variété congolaise. Tu peux aller travailler dans une autre boîte encore. D'accord. Motoyer à Betty Musique, il y a Amérique, il y a Betty. Il y a musique en Sud-Afrique. Parce qu'il y a une musique. D'accord. Il y a aussi un bon, on a un Kende. Tu vas travailler dans les prestations, Kaka. Oui. De prestation en prestation. Ça t'a forgé, ça t'a rendu plus grand, plus déterminé. Ça m'a apporté beaucoup dans ma vie. Okay. Et moi, aujourd'hui, je dis que je n'ai pas la même vision qu'un Congolais. Okay. Aujourd'hui, l'Américain pense que tu vas dire Congolais, tu vas devant l'Américain. Donc, cela, mon côté. Et on ne verra pas la chose de la même façon derrière le Bénin. Qu'est-ce qui différencie Papi Soula au Congolais? Mais c'est la culture sud-africaine. Et après, j'ai beaucoup de culture là, tu vois. Là. Oui, Koli Belé. Koli Belé, Libanda. Je suis né ici, grandi ici. Mais j'ai aussi grandi en dehors du Congo. Je connais beaucoup de choses. D'accord. Ça, c'est très bien. Le Congo m'a beaucoup éduqué, hein? Beaucoup. Et l'Afrique du Sud a fait autant. L'Afrique du Sud m'a beaucoup éduqué. Hein? Bablaka, batonami, son amona, bablaka. Ah, bakuna, la viva yi kuluna avant la robona na Congo. Là-bas, il y en a. Il y a des gens de Congo. Sur l'Afrique, ah, mon tomango goûté. Si on a tiré mon dos, ça de. Qu'est-ce que tu as tiré? Bah, comment va le rendre? Sur l'Afrique, balamon a tiré. Sur la machette, on va te voir une machette. Ah, il comme ça. Bah, il y a une intimidation. À réagir. Voilà. Mais est-ce que c'est bien pour toi? Je ne peux pas. Mais justement, c'est ça des mesures de prudence. D'accord. 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 Donc, auto-protection, en fait. Sinon, il y a un d'accord. Ça, c'est très bien. Mais non, on a tout à nos sali, belle expérience, voyage, les bandes apprentissage. Et je voulais t'ajouter une chose. Ok. Il faut respecter les gens qui ont fait l'Afrique du Sud. Je sais pourquoi je dis ça. Je sais qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique, la culture peut être différente, et peut-être la formation. Mais mon temps va en Afrique du Sud, avant va dans les États-Unis. Parce que les réalités sont presque les mêmes. Et puis si tu... Par rapport à mode de vie, je te dis, en tout et pour tout. En tout et pour tout. Je dis en tout et pour tout. L'Afrique du Sud, c'est les États-Unis d'Afrique. D'accord. Parce que mon temps va en Afrique du Sud, mon cher. Pour expliquer vite. Pour me l'appeler là, au moment où moi pas c'est belé comme moi. Moi, je suis un esprit, voilà. Ah, papa. Yo dirait pas mela rola. Il va finir de Moscou meli. Il va finir de parce que ce qu'on est là. C'est-à-dire que mala ba poter belé quoi. On a lien na zoki belé. Yo va mela rola te yo ko mela parce que la paix Afrique du Sud est formée au Mela déjà. Tu peux pas être bon dans tous les coups. Ça peut pas être bon dans tous les coups. On peut être bon mais à un niveau donné parce qu'il y aura toujours un peu plus bon que toi. Pas à tous les coups papa. On repère toujours. Donc ça c'est très bien. Papi Soul, via ma petite naïe belé, via secrétaire barba secrétaire. Je salue tous les frangins. Vieux Nabisso de la discothèque au micro sans machine. Je m'explique. La discothèque, voilà qui, tu vois, ouais, mesdames, messieurs, vous êtes là parmi nous ce soir. Hein, l'homme fort est venu. Et après de là-bas. Ah, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Fara Fara Nouvelle Tendance. C'était pas Nouvelle Tendance, mais c'était Fara Fara. Fara Fara avec Papi Soul, votre. Donc, Nagina Loba, transition. Comment ça se fait? Comment ça se passe de là-bas à cette fois-ci? Bon, je vais être devant la caméra avec mon micro, parler culture, parler musique, analyser musique. De là
à être chroniqueur de musique, à être journaliste chroniqueur de musique? Bon, ce qu'il faut retenir de moi, je suis ami du micro il y a longtemps. Oui. Je suis ami de la chanson il y a longtemps. Oui. À l'époque, quand je faisais la danse, je faisais le rap. Ok. J'avais toujours le micro. J'avais toujours la musique. Quand je suis devenu DJ, j'avais toujours le micro, j'avais toujours la musique. Je suis devenu chroniqueur. J'ai toujours le micro, j'ai toujours la musique. Donc moi, je suis un soldat du micro et de la musique. Alors, la décision, quand tu as su le dire, à quel moment j'ai décidé de laisser la discothèque pour aller te mettre devant les caméras. Bon, je quitte le micro pour un autre micro. Oui. C'est en 2000. C'est en 2000, quand je rentre au Congo. Après l'Afrique du Sud. Okay. Quand je suis rentré, j'ai travaillé une année. En tant que DJ? En tant que disc jockey. Mais après un moment, je me suis dit, il faut que je change de cap. Parce que j'avais pris une petite formation en journalisme en Afrique du Sud avant de venir au Congo. J'aimais bien ce métier, au fait. D'accord. Quand je suis rentré au Congo, j'ai fait une année de discothèque. Après, j'ai dit, bon, je dois faire mon, comment on appelle ça, mon jubilé. Donc, j'avais fait mon jubilé au 3615 à l'époque, en 2000. C'est quand j'ai perdu mon ancien patron, Alain Tessèdre, qui était le propriétaire du 3615. Quand je l'ai perdu. C'était dans quel quartier? Au centre-ville. Centre-ville, 3615. Okay. J'ai fait ma carrière au centre-ville. Au centre-ville. Moi, la cité. Bourgeois, quoi. Bourgeois, il y a une question de choix. Et la musique, la musique, choix. Voilà, choix n'a. Parce qu'au centre-ville, ça paye un peu plus mieux que la cité. Mieux qu'à la cité, ok. Ma patron a dit c'est pas congolais, il m'a dit ok. Hein? Il vient demain. Et le badge Michel Congo vient demain, vient de pas après hier, vient demain après demain. Demain. Donc, dans mon dernier magasin des Alaratis. Donc, au Silici, toi, c'était plus l'intérêt que, bon, la boîte à Mingele, non, je suis le mois d'être sonné, la vie, la bendi. Si on a ça, il faut chicon, il y a quand même. Fona Benda. Hein? Fona Benda, moi, chicon. La rose de la tête. Ouais, c'est vrai. Dans la salle, je suis à centre-ville parce que j'ai beaucoup de patrons. Il y a Mindele qui a Mindo. D'accord. Tu vois? Donc, après, j'ai fait mon jubilé quand j'ai perdu mon patron, j'ai fait mon jubilé pour dire que j'arrête avec ça. Tu arrêtes avec le disco jockey? La discothèque, oui. Et en ce moment, j'ai continué la discothèque, mais plus dans les clubs. D'accord. C'était en prestation. Voilà, j'ai presté. Et puis, j'ai organisé des trucs, des balles où les gens payaient pour rentrer. Ok. Si bien que même mon anniversaire, mon dernier anniversaire, quand je te disais, je l'ai fait, les gens payaient pour rentrer de mon anniversaire. D'accord. À ce moment-là, à l'époque, j'avais loué une villa. Tu devais payer pour rentrer de mon anniversaire. Ok. Parce que c'était mon anniversaire. Anniversaire d'un DJ, de DJ Soul. Voilà. Ouais. Donc, s'il faut dire, le premier DJ célèbre de la ville de Pont-Noir, c'est moi. C'était toi. Okay. Donc, après, les autres sont venus de Brazza. Sans prétention aucune, c'est normal. Non. Les autres sont venus après. Bah, bon, bah, histoire, bah, yebi. Ils savent, et peu, ils peuvent toujours chercher l'histoire. L'histoire va changer à Kayangote. Donc, comme ça, d'accord. Parce que, but est ça que, tozo le couteau, parce que prochainement, si on reçoit un autre, il dit que non, ngai pe nazara premier. À Kosaki. Voilà. Ça, c'est très bien. Et donc, aujourd'hui, bon, jubilé Salema. Voilà. Natika micro, oyonaki micro, mosusu. Puisqu'avec la petite formation, faite en Afrique du Sud, tu t'es dit, bon, aujourd'hui, je suis éligible. D'accord, t'es un journaliste. Est-ce qu'il y a eu, ces journalistes-là même, dont le but que tu aimais déjà ce métier-là à distance, est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont inspiré d'être que bon, les lots, bah, te pele, to yaka na kopo EP, bah, papi soul va inspirer à Bissot. Est-ce qu'il y a eu ces grands-là, il y a eu ces noms-là qui t'ont inspiré, quand tu t'es décidé, enfin bon, là, qu'il y a un journalisme, mais je dois me former. Primo, je vais te dire sans te cacher, primo, la personne qui m'avait inspiré, c'était du coup le pays, c'est mon défunt frère célèbre, journaliste Charlie Noël. Le vieux Charlie Noël. N'a pas couronne na Mundele parce que Mundele a inspiré. D'accord. Moto Mundele a inspiré. Non, ce Mundele pas inspiré, ça m'a bête, mais ce qu'il faut, c'est la vraie histoire. D'accord. Le bout en bouc à Moïne de inspiré. D'accord. Donc, moi, Charlie Noël. Je suivais beaucoup Claudicia, sur Afrique numéro 1 à l'époque. Ok. Et puis Charlie Noël aussi fait partie des maîtres qui m'ont inspiré. Voilà, qui m'ont inspiré pour je rentre dans le journalisme. D'accord. Et quand tu y arrives, tu te dis, bon, enfin, je vais réaliser ça. Comment tu te lances? Est-ce que, Kenan a TV m'ont donné? Puisqu'à l'époque, on parlait pas Internet aujourd'hui. Bon, moto-toi, à côté, le malbosso, téléphone, naya, comme journaliste. Quand je suis rentré à l'Afrique du Sud, j'ai vécu chez ma grande sœur là, à Rex. Ok. Et voilà, on va la chaîne. Après, la chaîne a TPT. Ok. Donc, je voyais la musique. On est toujours en 2000.
Oui, 2000. Ok. La musique, ils ont les cas, la clip, ils ont les cas. L'émission, je tombe sur l'émission de Vieux Chola. La même année, parce qu'il n'y a pas banane année, on a même plus avant. Avant, voilà. Ah. Après, un soir, je vois l'émission de mon défunt confrère Eloge Patrick. Ouais. Contraire de vérité. Oh. Mais attends. Dans un vrai bloc royal, c'est comme ça, moi, je n'ai que au monde à Eloge Patrick. À l'époque, tu as la route du Sud, la lèvre rose, t'es bien. Quand on a la moto, la gare, ah, ouais, la moto. La maman, la moto, oh là là. L'histoire. D'accord. Donc, moi, influence, on appelle ça. Non, non, non. Si tu me vois, le bac américain. Ceux qui savent, ils savent. Moi, c'était toi, papa. Ah, Lucas Kovier, Eloge Patrick, il m'a pas qu'à perdre son âme, respect à son nom. Tout à la vie, il a bien, on a peine à Salama, il y a Moussala, on a une peine à Salama, animation, la hip-hop, parce que on a mis musique à hip-hop. Ouais. Pour moi, on a vu un abisso, Bimpalou. Bimpalou était le directeur de TPT à l'époque. La Québec, viens, mon gars, cool, gentil. Viens, le Binanga. Toi, tu veux faire ton émission de quoi? Groove TV. Ah, Groove TV, ça, la bisso, 3 essais, tout le monde, c'est bon. C'est Toroban. Ça, les 3 essais, à mon dit, ah, j'ai refait encore plus de 6 émissions. Quand j'ai vu la 6e émission, j'ai dit non, c'est bon, Kenya Lango et aussi. Et donc, j'ai commencé à regarder. Les essais au salon sur place, n'a TPT ou bien à part? Non, à part. Tu vas, on essaie avec des artistes, tu vas me donner, ils vont regarder. Après, dans la salle ici, synopsis, il y a l'émission, tu as la boy. Présentation. Comme je savais comment faire mon synopsis, je l'ai fait. D'accord. Donc, ils m'ont donné cette occasion. Voilà comment l'émission Groove TV est née. Groove TV. Donc, l'émission ne commence pas par Farafara. Non, je commence par Groove TV, l'émission hip-hop. Qui passait sur TPT. De 2000 à. Je ne saurais te dire, j'ai fait Groove TV, a duré peut-être 1 ou 2 ans. Donc, yo bandit carrière journalistique na TPT. La TPT, oui. TPT. En 2000. En 2000. Avec Groove TV. L'émission a commencé à accrocher. À l'époque, il n'y avait pas d'émission d'hip-hop. Hein. Ouais. C'est la première émission hip-hop. Après, quand on a fan, mais yo, et le Béléna, yo, la tendance, la mengo ali, il y a bien ça pour moi, émission, bandoulé, c'est le fan maintenant qui t'incite, qui me demande à faire des émissions de t'ouvrir. Ouvre-toi, au lieu que tu restes toujours dans le hip-hop. D'où vient l'initiative de l'émission Farafara. Pourquoi Farafara? Face à face. Tu écoutes la face à face, tu es solo là. Tu écoutes la Simanda côté, Farafara, tu es là. Après, il y avait deux rubriques. Farafara, moi et l'artiste, on parle en face. Farafara, 2 clips. Donc là, clip combat. Pour voir que la chanson qui impacte le plus. D'accord. C'était ça. Émission de succès. Et vendit notoriété à Papi Soul. Aujourd'hui, Papi Soul, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'est plus à présenter l'une des valeurs emblématiques. Quand on a dit l'émission, Groove TV, il y a Carof le Beaux-Arts. Ah, il y a un masse à la Carof de Beaux-Arts. On appelle ça Bango. Et maintenant, on va prendre Bango, journaliste, la chimie a été pété. Il a été pété. Ils ont appris de moi. Et donc, ils travaillaient déjà avec vous? Non, ils travaillaient pas avec TPT. Non, ils travaillaient pas. Ça dit qu'à Bandiko, la mamba télé, à travers groupe. Bien sûr. Là, on est toujours en 2001, 2002, 2003, 2003, autour de là. 2003. D'accord. J'ai pu encore souvenir. Donc, c'est vrai, au fait, que je devais léguer l'émission. Ok. Déjà, on a même fait des films. C'est moi qui filmais même. On a fond vert, tout. Après, qu'est-ce qui n'a pas marché? On va tika ou encore? Bien, mais après, un moment, la télévision, la boule, là-bas, d'accord. T'as on se représenter, allez. Il y a la masse à l'air, on va aller dans l'art, toi. Concept mususu. Concept alikonda. Apetio hip-hop balade ngate. Bakia concept alikonda. Ola Carof la olinga là. Ça veut dire que yo omoni nyonso ezali na journalisme na Congo ou en fait na Pointe-Noire. Omoni va arriver, omoni ko silisa. Omoni nyonso ou presque. Na mon ami baya na ba shila na ba ona nzela na ba o ba maintenant na suka. C'est moi j'ai beaucoup de respect pour le vieux show la show. Na la TV na boule ya comme le succès parce que j'avais déjà le succès quand tu étais déjà DJ Soul. DJ Soul. Puis m'a rappelé déjà le bandam. Ah le bandam boka déjà. Na mamba le bandam. Parce que yo koya non na TV aiga boule ni ou accompagner culture en OPK na manière. J'avais une vision. Non seulement laquelle. Non seulement d'accompagner les artistes congolais. Mais c'est vraiment aussi de me faire connaître physiquement. Ah d'accord. Parce que tant que DJ me connaissait na combo par le nom de DJ Soul. Mais pas de la personne. D'accord. C'est comme mon visage était des gens qui venaient dans mes clubs. Ouais. Tu vois? Et le club à l'époque, c'était pas donné à n'importe qui et à tout le monde. Voilà. Je me suis dit, il faut que j'aille à la télé pour lier
mon nom à mon visage. D'accord. Yo, il a vendu sa notoriété na yo. Voilà. Le premier but, c'était d'abord ça. Après ça, valoriser la musique des deux rives. Il y a Awa, parce que pour moi, la terre a Congo, la dernière moment. Kishata Braza, il y a Rambo, pour l'anglais. Et puis, on a un déjà là-bas. Nous sommes deux pays, mais deux pays frères. Donc, on a vraiment valorisé culture, il y a Bissau, il y a Kin, tout. Et c'est pour réussir. Voilà. Donc, j'ai pu réussir ce que j'avais. Et puis là, c'est ma tout, succès pour donner compte dans le monde entrepreneurial. Chose faite aujourd'hui. Je suis entrepreneur. Succès fou, on va le dire comme ça. Papi Soul, non a l'une des figures emblématiques, il y a audiovisuel, il y a Mboka Oyo. Quand on parle de Papi Soul, tout le monde sait qui est Papi Soul. Quand on parle de Papi Soul, tout le monde connaît Papi Soul. De visu, les lots na combo ayebi Papi Soul. Et monsieur, et ça les succès nango. Mais certainement, ça c'est les, on va dire ça en termes, il y a les tons roses. Mais là, on ne parle pas des tons moroses dans le sens que, naye, ouais, mais à un moment, ça te pousse même, il y a que bon, je décide en fanatique en angaï. De toute façon, on aura déjà Didier Soul, on aura déjà un succès, que je laisse. Est-ce qu'il y a eu cette difficulté-là au point de te pousser à bout, de dire que bon, je jette l'éponge? En toute chose, mon frère, comme tu as su le dire, tous les jamais roses, là, on va. Moi, je suis le genre de personne déterminée. Faut na comme na simba moto. Faut na comme na simba. Oui. C'est comme un amour chez moi. Sur la carrière, moi, sur la vie, moi, c'est comme moi, c'est comme moi. Na rande quoi naka déterminé. Je dis femme aller na vie nanga, naka ça déjà même 8 déjà. OK. Peut-être demi balé na rata. Ba kutsa. Na rata bango. Mais moi 8 na zoa. Na rajon bateau l'argent à bateau, sur la vie, faut na koma. OK. Parce que boule la faut na koma. OK. La détermination. Et je suis préparé. Ya koye ba ke nanzela na tolanda wana. Ba problème ko zangate. Tout le monde ne peut pas être pareil. Nul n'est parfait enfin. Il y a que Dieu qui est parfait. Donc, yoko banda projet na yo. Pourquoi la bon patron? Mais avec de mauvais collaborateurs, pourquoi dans la shop de chantier, n'a pas mauvais collaborateurs. Est-ce que là comment il passe au pesa au kanda au point que au décider bon natika nanga bena pe manangai. Bonel, d'accord. Malgré difficulté. Na kiti sakate, cher. So na kiti si yeba na rozonga. Pour la rôle ndenga koya na rozonga. Na randenga na. So na yibona beti papa. Genre bateau abondu na raté facilement. Tu n'abonnes pas facilement mon cher. Na wala papa. So na mona tiki ça veut dire que boko na la kana kango tiana. Même na bolingo. So ata moi si na on va jouer bon na ko tinga na ko tinga. Et ça na moni comme niveau moko awa, c'est plus bon. Na créer bon na localisation on va comprendre. Yo kuta ba mdiaka au cité entre autres vieux Chola, hein, ce soit Pembe, Azalaki, na Pointe Noire, il n'y avait que lui. Non. Et donc, il y avait Eloge Patrick, Chola, Sydney et Italie. Sydney et Italie, oui. Privatibus. Ils étaient nombreux. Monsieur Barak Bossana, Bango. Alors moi, bon, vraiment, ma tête d'affiche, on a cité, on est Bango. On a bâti pour gérer la chronique musicale, il y a Mboka. Ouais. Siko, voilà la Pointe Noire. La Pointe Noire, on est sur Pointe Noire. Et puis après, il fallait que bah jeune Pebaya. Il fallait bah jeune Baya. Quels sont ces jeunes au Baya Kapé? Baya Koluka Maël, par exemple, il n'y a pas plus Soul. Koluka Maël, il n'est pas dans la vie. Ouais. Oh, mais tu sais, apprendre de quelqu'un, il y a forcément au couteau. Au couteau, ouais. Il y a des gens qui ont appris par nous sans nous fréquenter. La preuve, on est là. Voilà, tu vois. Donc, pour la physiquement, Karov de Beaux-Arts est passé par moi. Claude Casse est passé par moi. Vino de Nesseur est passé par moi. C'est d'ailleurs le tout dernier. Chris Bemba est passé par moi. Hein? Ah, ce sont là des grosses cartouches que je te cite. Hein? Ouais. Oh, ce sont plus des gens à présenter. Ouais. Donc, voilà un peu.
J'ai encore mon jeune frère, on a baxé à moi plus. Cappuccino. Cappuccino, mon désir. Voilà, mon désir Cappuccino. Quand je l'ai connu, il était déjà à Télé Congo. Il était déjà, ouais. D'après la baxé à moi, moi, tout donc, on a ça na batonioso. Par certains aussi, oui. Ouais. Voilà. Ça, c'est très bien. Passionné des médias, passionné aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Les locaux, moi, gérer moi deux casquettes, voilà. Et comme il coachait en position, chronique, comment on dirait. Il est maintenant plus entrepreneur que chroniqueur. Face à ces pressentiments des mélomanes ou des fans, comment Papi Soul agit ou réagit? Je parlerai plus en termes de charge et de responsabilité. Ok. Parce que je gère Buzz Industrie, qui est ma structure, qui est dans la mise à disposition du personnel, couverture médiatique, fabrication d'émissions, sport, publicité et autres. Hein. On ne peut pas faire la publicité. D'accord. Donc, le premier agent là-bas, c'est moi-même d'abord. Ok. C'est vrai que j'ai des agents, mais le premier agent là-bas, c'est moi. Ce qui fait que la charge des tâches réservées sont très souvent les miens, les mêmes plutôt. Donc, la chronique, pour moi, c'est une passion depuis toujours. Ok. Ça n'a jamais été principal pour moi. Ça, je veux dire. Ok. Parce que même la temps où là, on s'est chronique, je faisais mes business. Des business. Là, on a Chine, on a Bilor, on va retirer la Congo. Là, on a Dubaï, on a ma voiture. On va retirer la Pointe-Noire. C'est ce que je faisais, mais les gens ne le voyaient pas parce que. Et on a deux casquettes. Là, on a deux vies. Déjà. Tant on a Dubaï, là, ça, l'émission, on a. Au cas où, on a l'émission, pas mal à Congo. Non. Alors que ça voyage. Ah, ça. Tiens, on a Kenya, on a reçu ma voiture. La chaîne à maille, on a profité de ça, l'émission. D'accord. En Chine, pareil, j'ai fait. D'accord. Ça, c'est très bien. Papi Soul, un entrepreneur culturel. Au moins, on a Kenya, Irlande. Ouais. Hein? T'as Kenya, Irlande. On avait fait France, Londres, Irlande. Dans la Kenya, on a fait l'image, on a fait la TV. Mais on a profité de la voyage, on a fait là-bas. On a dit, ah ouais, on y peut, non? Voilà, avant, Michel, il est là-bas. Ok. Oui, mais non? Ouais. Tout ça. Quelle est la plus belle expérience, il n'y a pas plus sur la chronique? La plus belle expérience. Ah, il y a Ebélé. Il y a en a trop. Si moi je dis la plus grande expérience, c'est Farafara. C'est-à-dire, avoir réalisé cette émission, en fait. Je ne m'attendais pas que parce que jusqu'aujourd'hui, toujours Papi Soul Farafara. Tous les temps, Papi Soul Farafara. Donc, Farafara, et Latayo. Et Latanga, et Manga Ebélé. Non, c'est ta plus belle expérience. La plus belle expérience pour moi, c'est Farafara. L'expérience n'a changé en la forme la plus morose. On a sens que bon, vilaine expérience. Mais j'étais reconnu le meilleur chroniqueur de musique à Pointe-Noire. Non. On a déjà trouvé. Non, on a la plus belle aussi, non, il y en a plein. Voilà. Il y a plein des expériences comme ça où c'est plein. On a vu, au nyonga, au lela peut-être coûte. Dans le sens négatif. Dans le sens négatif. Ah! Ça, on a bien, bon, personne là, mais parlons. Et c'est une histoire. Et Ali, tu sais, à l'époque, avec les guéguerres des émissions, Toi, quand de vérité, Farafara, avec mon grand frère Eloge Patrick, viens là, que mon manga et pas Roga. Moi, je regarde ça là-bas, Zanet au Solaraté. Dans la Roga. Tout ça là-bas, n'est pas au Solaraté, mais Moudara, mon manga et pas Roga. Il y a qui Eloge Patrick. Ah. Père son âme. Bon. Il y a eu la guerre, il y a la guerre, ça là, mais pour ça, on a qui bien. C'est la seule chose qu'on a dans la carrière. Parce que, quand notre vieux Paul Manier a ça là, acte 2 à Terre Sacrée, à foutre un billet, à l'époque qu'il n'est pas hasard, on recouvrir l'artiste dans le studio. Il y avait Roga, il y avait Levier Samangwana, il y avait Ferré, il y avait les Dukopa. La Kenda, dans sa émission, tout il y a Roga. Roga a boya carrément. Je comprends aujourd'hui, c'était pas de sa faute. Parce que Moutouma, il y a piqué déjà ma piqûre. Et garde de corps à Roga à l'époque, à autant comme on a été, Papi Soul. Les après, c'était, viens à yo, et moi, j'ai rêvé justement réaliser une émission avec Roga. Mais là-bas, et ça passe quand même, mais bon, c'est une expérience côté négatif d'Ango. Est-ce que les lots, Papi Soul aussi n'a jamais fait ça?
peut-être on a ba jeune, on a ba ndeko na ye ya corporation pour que piqûre pe lo mo bongo. Genre que na mo motomo be yete, yé alobela yo faux. Est-ce que comme la payo pour être honnête et sincère avec toi-même, avec l'univers yabato tout ba otalabiso. B+. Je prends mon Dieu à témoin. Demande aux gens qui me connaissent dans le Banayo. Demande aux gens qui me connaissent. Avant même qu'ils chroniqueur. Nala genre à Motumoro. Nala genre à Motumoro. Ceux n'a vu. Ceux n'a vu que B+ perd ça et l'euro. On passe au passage. D'accord. J'ai vécu longtemps à l'étranger. Okay. Et j'ai été aidé par les étrangers. Naba Congolais. Dans l'esprit, il y a partage les amis. Voilà. Donc, ma base déjà, au moins, DJ Bele basala comme on a beaucoup. Mingi basala comme on a beaucoup, ba ponte l'écran. Mingi on appelle ça, on prend mon salaire là-bas. Beaucoup j'ai formé et j'ai donné leur premier travail. Parce que d'aucuns disent que Papi Soul na mambo Italie chronique pe a bloqué à moi baninga kala moi ba lo bana nani ba benga tanga na yakana ngai devant ata leader wana. Ça c'est très bien. Tika la ko sala jamais na premier journaliste tina mon journaliste. D'accord. Je peux pas le faire. Ça c'est très bien. Parce que déjà je voyais la base des artistes, ils parlent beaucoup. D'accord. Et puis mon cœur aussi ne ressemble pas à ça. D'accord. Pas de cette nature moi. Ça c'est très bien. Alors nous allons marquer une courte pause publicitaire, on va le dire comme ça. Merci à tous les partenaires qui d'une manière ou d'une autre essayent tant soit peu de soutenir ce projet, la valeur absolue de cette affaire. Hein, merci à toi mon cher frère, mon cher Ndeko. Monsieur Véronique Mvubi alias Delmas, PDG de MB Business Record. Merci à toi pour la confiance. Merci également à Papi Diapolongo Noble Valab, Papa Lucas Winner et Lombe. Sogina Beti Webato Gangi Wo Ekoti Mokologa Nda Eba Ni Laurent Sana Mouamouke. Merci à toi. Merci également au président Mabil, encore et toujours au maximum. Merci à toi. Merci à Bacchus El Maestro, facilitateur. Vieux Nabiso Yatongo et puis à Palais. Jérémy Elion, Monsieur Lionel, Monsieur Mbele le Gaillard. Bon, merci à vous. Merci au président Judas Tati Malewa. Merci également à l'homme. L'intégrité a un nom, l'honnêteté a un nom. Le nom, c'est Castrez la Flèche, vieux à petit, petit à vieux naïe. Et puis le collaborateur par excellence. Merci à toi. Merci en tout cas à toutes les personnes qui vont nous suivre, qui nous suivent déjà. Merci à vous. Nous allons marquer une courte pause, mais avant la courte pause, nous allons respirer un peu parce que j'ai quand même recueilli moi 2, 3, 4 témoignages rapidement au Batoba. Sali pour nous rendre hommage à titre posthume, à titre posthume, pour ne pas dire posthume, puisque tous les abattoirs Koufaté pour les rendre hommage. Papi Soulé est aujourd'hui avec nous dans cette émission. Alors, je vais prendre le premier témoignage ici, est celui de, vous allez me permettre de donner cette machine à Papi Soul, question de le mettre bien. Donc, je te laisse la machine. La première vidéo est là. Alors, Papi Soul, Papi Sucre, comme diraient certains pour les intimes, c'est un jeune confrère que je connais depuis 2004, quand je suis arrivé sur la place de Pointe-Noire. C'est un chroniqueur de musique rompu à la tâche, toujours en quête de l'information et généralement la bonne information. Alors, dans l'exercice de notre métier, c'est un jeune confrère que j'apprécie beaucoup et que j'ai trouvé très courtois parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Dans les informations qui me sont revenues, on disait de Papi Soul avant qu'il était un disc jockey, un DJ. Et moi, j'en ai eu la preuve parce qu'il a une grande capacité de choix de belles chansons, mais aussi surtout parce que c'est un très bon danseur. Alors là, c'est un secret de polichinelle. J'ai vu Papi Soul danser, il est formidable. Alors, revenons à ce que je disais entre-temps, dans l'exercice de notre métier. C'est l'un des rares chroniqueurs de musique de la place de Pointe-Noire qui s'est maintenu pratiquement sur une vingtaine d'années, voyez-vous. Ce n'est pas donné à tout le monde. À l'époque, quand j'arrive, il y avait moi-même Guy Serre Demoiselle sur DRTV, il y avait Eloge Patrick Imanapaka sur TPT, et lui également. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous faites le tour d'horizon
les grands gabarits, il n'y a plus que Papi Soul. Donc, c'est des icônes aujourd'hui de notre chronique musicale qu'il faut respecter. Et si j'ai un vœu à former, c'est que Papi Soul reste constant dans la chronique musicale parce qu'il faut qu'on ait aujourd'hui des têtes d'affiche, des leaders, et il en est un. Salut, t'es surpris de me voir? Je tenais à te faire cette petite vidéo pour te dire combien nous t'aimons, combien moi je t'aime. Je suis fière d'avoir un frère comme toi, parce que beaucoup aimeraient avoir un grand frère comme toi. Tu illumines ma vie, tu es celui qui apporte beaucoup par ton soutien, tes conseils, ton accompagnement. Tu es l'oreille qu'on souhaiterait toutes avoir lorsque les choses ne vont pas bien dans nos vies. Merci pour cela, parce que tu as toujours été là pour nous, dans les bons comme dans les mauvais moments de la vie. Ya Papi, tu es quelqu'un de merveilleux et pour rien au monde je souhaiterais te changer. J'aimerais toujours te garder auprès de moi et je n'aimerais pas te partager avec une autre personne parce que tu es le frère formidable que tu es. Sur le plan musical ou artistique, qu'est-ce que les gens ne savent pas de toi déjà? Tu as commencé à être DJ, journaliste, chroniqueur aujourd'hui. Tu as fait tes preuves et elles sont irréfutables. Sur la place, tout le monde te connaît par ton expérience, ton pragmatisme, tes analyses, tes critiques. Oui. Alors, va de l'avant, continue sur cette lancée. Je profite également, vu que nous sommes en début d'année, de te souhaiter une très bonne et heureuse année 2026. Que cette année t'apporte beaucoup de bonheur et que tes projets se réalisent. Je t'envoie tout un panier de bisous. Choisis-en un que tu poseras sur ta joue et tu garderas auprès de toi. Merci pour cette merveilleuse personne que tu es. Merci pour ton soutien. Merci pour tes conseils. Merci pour tout ce que tu représentes pour nous. Et surtout pour Vertige Arrête que je suis. Coucou Yassoul. Bonjour Yaya. En tout cas, aujourd'hui, je tenais à venir faire cette petite vidéo pour témoigner mon amour envers toi et ma gratitude. Alors, la famille, je vais vous expliquer qui est Papi Soul. Papi Soul, DJ Papi Soul, à l'époque, en 1995. C'est là où moi et mon grand frère, on s'est connus. Donc, c'est un grand frère, très gentil, mais très jaloux envers ses petites sœurs, ce qui est normal. Parce que je tiens à témoigner, aujourd'hui, si je suis Annie Les Puissants, c'est grâce à ces grands hommes. Oui, je l'ai dit. C'est l'oncle de mes enfants. Parce qu'il était témoin de ma relation avec le père de mes enfants. Et même, il était même le conseiller. Parce que c'est lui qui m'avait conduit le premier jour au rendez-vous. Et c'est lui qui m'avait vraiment poussé dans ses bras. Genre, oui, vas-y ma petite sœur, faut pas lâcher et tout, tente ta chance, vas-y, pourquoi tu veux dire non, pourquoi. J'étais un peu hésitante, voilà. Ben, c'est pour ça que c'est important d'avoir de grands frères. Et moi, je l'ai eu dans ma vie, c'est ces grands hommes, Papi Soul. Dans la famille, il y a les hauts et le bas. Oui, nous aussi, on a traversé notre bas. Mais là où je vous parle, c'est fini. On est dans le haut. C'est ça la famille. La famille est sacrée. Donc voilà, Yassoul, je tenais à te dire merci pour tout. Merci pour ton amour. Sache-le que tu as une petite sœur et je serai là toujours pour toi. Voilà. Et je t'aime beaucoup. Va de l'avant. Kende, Likolo. Toi et moi, jusqu'à la mort. Je t'aime beaucoup, Yassoul. Que Dieu nous garde, que Dieu te garde jalousement, précieusement. Et c'est ta petite sœur, Annie Les Puissants. Check. Bonjour. C'est pas un témoignage, mais c'est une reconnaissance. Asso, pour moi, c'est un état d'esprit imperturbable. Asso, c'est
la résilience. Asso, c'est surtout la détermination et la proactivité. Asso, c'est un éternel élève qui a toujours faim d'apprendre et d'apprendre. Il n'a jamais eu honte de dire, là, j'ai pas bien compris comment tu as pu faire ci ou ça, et il s'adapte facilement. Asso, c'est l'adaptation. Asso, c'est, j'aurais eu envie de dire, pas la gentillesse, mais c'est le vrai quand tu veux être vrai avec lui. Asso, c'est le faux quand tu veux être faux avec lui. Je vais travailler avec ce monsieur et je continue à travailler avec lui. Cela fait bien des années. Et je suis juste fier de Papi Soul, Monsieur Paka. Pourquoi? Parce que plusieurs dans son domaine, je fais allusion à la chronique musicale, ont essayé, ont réussi et parfois non, et après ont lâché. Mais Asso, c'est la longévité. Asso, je parie que même à 70 ans, 80 ans, 100 ans si Dieu le lui accorde, il continuera effectivement à faire ce travail parce qu'il l'aime, non pas pour de l'argent, non pas pour le buzz, non pas pour l'on ne saura quoi dire, mais c'est simplement par passion et par amour. Il sait donner, il sait recevoir. Bonjour la famille, voilà ici Varando Komodo, le gouverneur en direct de Bundes en Allemagne. Voilà, on a une vidéo pour nous faire sa témoignage à un grand monsieur de la chronique, Papi Soul, Azamutu Oyo. Je me rappelle bien, on a début dans Haïti, on a Otari, Brazzaville, on a Pointe-Noire. Donc, parmi Batu Oyo, Bapesanga opportunité. C'est-à-dire opportunité, il y a une émission gratuitement dans Nazaki, sur Nazana événement, sur Nazana projet, Nako Kende vraiment na ba émission na série wana azosa l'émission phare na TPT. Ouais, na TPT. Donc Varon de Komodo Nazaki habitué à émission à Papi Soul et c'est parmi les émissions Oyo et ça l'a à ce que na doit visibilité au niveau il y a Ville Océane, tu vois. Donc Papi Soul pour moi Papi Soul pour ngai aza pena azo représenter Elomo ya Munene. Et je peux dire que Papi Soul c'est une légende ya chronique musicale ya Mboka na biso. Et après on a alongo TPT à MCR et tu continues à continuer à bas émissions pour nous faire sa base info et puis on a pena parmi les artistes bagi pena na ratsa na programme na à chaque fois so kaza na posa ça l'émission mo be sa makambo il m'appelait au téléphone Varon tu dois passer à Oloba et puis na Kokendepe na lobby na pesi ba nouvelle na ngai na pesi ba programme on a zali nango na sali promotion na ngai normal et qui et après même tango à salipe ba bureau na chez lui à la maison dans sa résidence Kotago à Ovanda vers Mix de garnison derrière là. Donago Kendepe, Kusala na plateau, ana tout malheureusement, qu'on a 8 ans, ça va émission Belete pour Naaki Europe. Donc voilà, Papi Soul, en direct, il y a Bundes, Nazo Peso sous merci, ben, na Union Sociale pour la carrière, soutien à apporter, vraiment, on a toujours reconnaissant, na Union Sociale, et puis, et là, on a aussi Nzambe, Abakso sous Mikolo Ebele. Sagesse aux Anango et continue kaka aux amours ba parti prité t'as soutenu presque tous les artistes et musiciens voilà que ça soit de Kinshasa que ça soit du Congo RC tu vois un peu donc voilà au mela aux alisusu et puis na bi kozam taba projet belé to rozela tam sous Papi Soul lobby à osala média à télévision au yoba nous permettre peli susu ba jeune artiste boba oya bas opportunités ya oleka vraiment Papi Soul merci pour tout merci na union soit apporté et na culture congolaise merci vraiment na appui na yo ndenge mi pesa pour na culture mingi babanda boulot ngona yo mi suspect bakatana mais jusqu'aujourd'hui tu continues à soutenir les artistes à donner de la force vraiment c'est quelque chose de bien donc je te dis merci Papi Soul Varon de Komodo le gouverneur
depuis Allemagne. Et ça n'a bien, la CPLI tchèque. Allez, Papi Diapolongo, merci. Brunel B+, merci. Et je profite aussi de saluer tous mes fans. Mais tous ensemble, Kalatroté, Bobangate. On est ensemble. Merci. Check le gouffre. Shalom à tous, ici votre bien-aimé frère, l'adorateur Yannick Piken, chanteur, téléévangéliste, prédicateur et conférencier pour la gloire de Dieu. Papi Soul, pour parler de cette personne, de son vivant, et chose qui est très importante, c'est un exemple même de quelqu'un qui peut devenir n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Papi Soul a fait un peu plusieurs métiers. Et toutes les fois qu'il a fait ces métiers-là, il a réussi à s'en sortir. S'il n'est pas compté parmi les 5 premiers, donc il a échoué. Et du peu que je connais de Papi, toutes les fois qu'il a fait quelque chose, il a toujours été parmi les 5 premiers. Pour parler de l'actuel métier qu'il exerce, la chronique musicale, il est l'une des figures de proue, on ne va pas le mentir. Pourquoi je disais que c'est même l'exemplarité de ce que le Seigneur dit dans les Écritures, il prend de la poussière pour le faire asseoir parmi les grands, c'est Papi Soul. Donc il y a pas de raison de pouvoir ne pas réussir. Un jour, en plaisantant, il me disait Yannick, si j'avais un quart de ton talent, je serais quelqu'un d'autre dans cette vie. Et de mon propre témoignage, il est quelqu'un qui connaît la valeur de l'amitié. Et toutes les fois qu'il est ami avec toi, je vais y arriver, c'est à vie. Parce que je l'ai expérimenté, non seulement avec moi, mais aussi avec notre grand frère commun. Je ne sais pas si c'est son ami, mais pour moi, c'est un grand frère, comme lui d'ailleurs, Fali. Donc, c'est très important de le signifier. Donc, j'aimerais vraiment lui rendre hommage, lui dire qu'on est très très fiers de lui. Ça fait plus de 25 ans qu'il fait ce métier. Et j'aime sa durabilité, j'aime sa proactivité, j'aime sa rigueur dans le travail, mais aussi sa particularité. On ne devient pas quelqu'un en copiant, on devient quelqu'un en imposant sa singularité. Et je pense que lui, il a toujours su le faire. Donc voilà. L'une des choses qui a aussi fait mon succès dans la chronique musicale, c'est ses précieux conseils. Il m'a appris comment nouer les contacts, comment traverser pour aller à Kinshasa. Et plusieurs choses que je ne peux pas me permettre de citer ici. Donc, grand frère, du haut de tes plus de 25 ans d'âge dans le métier, du haut de ta longévité et surtout de ton abnégation, ton courage et ta détermination, j'aimerais te dire que tu es une légende, tu es une fierté, tu es un modèle qui peut permettre à n'importe qui, peu importe ce qu'il est dans la vie, à devenir ce qu'il veut devenir. Ça ne dépend pas du talent, mais plutôt de l'abnégation, du courage et de la discipline. Ici, ton bien-aimé frère, l'adorateur Yannick Piken, et ma seule prière pour toi, c'est que tu rencontres le Seigneur, que ta vie concorde au ainsi dit l'Éternel. Le journalisme n'est pas un péché, mais faire le journalisme en dehors de l'aspect spirituel, c'est s'exposer à devenir pire que ce qu'on est. Je sais exactement de quoi je parle, simplement parce que la plus haute spiritualité se trouve en Jésus, et chercher Dieu en dehors de Jésus, c'est le diable. Donc voilà. Et puis, entre nous, cette vie est trop courte, la vie éternelle est plus importante. Donc il faut la chercher, la chérir et la conserver. Ça commence par la rencontre, la constance et la dépendance à l'Esprit du Seigneur. Dieu te bénisse abondamment. Humblement, ton petit frère, Yannick Piken. Voilà, c'était là donc les témoignages, question de rendre hommage à Papi Soul qui est notre invité de ce premier numéro de Histoire et Héritage H&H. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont cru en ce projet. Merci à toi Keke Del Mundo, El Patron, Papana Ethan. Merci également au boss senior
l'homme à la tête bien faite. Ouais, merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, président, hein, Signor Padou. Merci beaucoup également à monsieur Anit Angapi Production. Merci à Ali Mouladi. Merci Elsa Fila. Merci à tous mes partenaires, Jeune Talent Musique, Junior Makelvi. Merci à Congo Musique. Merci à Média, Biomédia. Merci en tout cas à tous mes jeunes, merci en tout cas à tous mes amis partenaires qui vont relayer, qui vont diffuser ce programme exceptionnel. Merci également à toute l'équipe technique, Karel, merci à toi, merci. Papi Soul, on revient après donc ces moments, tout moni, témoignage, tout moni au Ningana, tu regardais avec beaucoup de sérénité. C'était là les témoignages. Il y a Oyo Moni Wana. Réaction? Bon, ce que je peux dire, ça m'a touché personnellement. Pour le bateau le Belayon d'Engana. Pour le bateau Mwindo, tu as la culture moi très souvent étant vivant au niveau du bateau. Oh, il faut qu'on la route. C'est pour cela d'où vient Adage Balbara et moi nous vivons. Au bout de temps, ça va témoigner dans mon rôle en Koufi. Dans mon rôle à Daï, donc on a la Daï, le Belayon c'est quoi? C'est qu'on a prêt la phase, mais là on a ça va témoigner la vie dans la. Je voulais remercier Barotou. Merci beaucoup pour le courage, on a reçu la témoignage, parce que ça l'appelle témoignage à Moutoufouz, à la PMB. Merci à merci à HNR, tel que moi l'ensemble Salobi. On sait l'ensemble Salobi dans la Bassoumi. Merci à mon petit frère HNR. Merci aussi à ma petite sœur Bertie Jarel. Toi-même tu sais. Maman Bertie Jarel. Vraiment merci aussi à ma petite sœur Annie le puissant. Kanera Lobi. Il bala na yo alanga na kola ba on a kanai na bana mondele français. Ouais. Elle est aujourd'hui appelée puissant, c'est le nom de son mari au fait. OK. Ah. Et puis na ba nièce na petite maman Mbote. Na remercier Toussaint l'ouverture. Asso. Monsieur le directeur, tu bien en Asso. Ouais. C'est mon associé à vie quoi. Na fait vraiment conseil belé pas peut-être moi belé quoi. Ouais. Merci à Guisser de Mwanza, tu as tout dit hein grand frère. Je vais dire quoi encore? Na Robaxate. Merci aussi à monsieur le gouverneur de Paris en tout cas. Bon séjour et pas voilà la Monica. Et puis ce qu'on a résumé à Nyonso wana monaka qui bango tout ba reconnaître détermination na yo, quelqu'un qui ne lâche pas. Nous autant le tout à l'heure, quelqu'un qui ne lâche pas, quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui a toujours gardé la tête haute et puis bango Nyonso va souhaiter au meilleur pour la carrière na yo, pour la suite de la carrière na yo. Et moi j'aimerais ajouter comment est-ce que Papi Soul na chronique na yo se voit dans 5 ans? Ah non, et qui va avoir le bien à Souka. Voilà, on a comme un producteur. Donc je peux parler de 5 ans parce que je ne sais pas encore demain. On dit que demain appartient à Dieu. Pourquoi on appelle le bien on l'a D'accord. Non, tout, Inch'Allah, j'ai des projets. Mais je ne me vois pas après 5 ans être chroniqueur de musique toujours. J'ai d'autres ambitions. D'accord. Voilà. Ça, c'est très fort. En tout cas, Isabelle Scoop, il y a émission. Voilà. Tout comme pratiquement dans Souka, c'est vrai. Mais surtout, on a rendu hommage à travers ma témoignage. Donc, merci à Papi Diapolon qui m'a facilité beaucoup de choses pour la réalisation de cette émission. Ah, donc, Diapolon, ça, c'est la bonne ici. Donc, merci. Merci en tout cas. Et salut bien, Nabaïno, sur Orlando. Et puis, tu passer message que pour tous ceux qui veulent bien s'associer à nous, Coco, ça image Nabango, na émission Oyo, les numéros sont là, affichés. Écrivez-nous, rentrez en contact avec nous pour vos spots, pour votre image, comme on a un lingo code ça, ah ouais, ça l'a bien, et ça l'a appelé bien, voilà, très important. Papi Soul. Je déjà te féliciter, c'est un très bon concept. Merci beaucoup. Pourquoi pas demain, tout le monde en a plateau, vient à Cosmos Moutoiri. C'est le souhait. Pourquoi pas tout le monde a présence Sassou Nguesso avant ça. C'est le souhait, en tout cas. Même le monsieur le ministre connaît Makosso. C'est le souhait. Tout le monde a une histoire. Ouais, tout le monde a une histoire. Moi, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci. En tout cas, cette plateforme reste ouverte. Il y a Ozana vécu. C'est une émission réservée à tous ceux qui ont marqué les histoires, qui ont marqué des temps, qui continuent à marquer des temps. Est-ce que vous marquez temps pour Bayambayo Awa? Voilà pourquoi, comme on a histoire et héritage. Ozana histoire, Oza certainement héritage. Donc, forcément, Ozana héritage parce que, au Boti Baba na Mamboango. Donc, c'était ça le but. Il y a concept. Voilà pourquoi on a pensé qu'au Noureyo, en premier, comme nous, la charité bien ordonnée. Comment ça se passe? Voilà, donc il fallait tout banana, Papi Soul. Et puis, l'actualité oblige. L'actualité, c'est Nyonso Eza Mamboa musique, il y a Congo, et puis Naki Lelo, Papi Soul, Ndeko Fali, Papi Soul ne parle pas de Ferry, Papi Soul, Mingi Roga, Papi Soul ne parle pas trop de Nouvel Horizon, Papi Soul, l'actualité musicale, Papi Soul parle de
quotidienne, moins de diesel Gucci. Papi Soul parle de moins de celui-ci. Alors, moi, actualité, lecture nayo par rapport à Nyoso, Wana Nyoso et Lobamaka. Et qu'est-ce que tu retiens de l'actualité? Il y a musique, il y a Congo, puisque yo associé que les deux. Bon, en termes d'actualité, moi, ça fait un moment que je reste focus sur l'histoire de la rumba, hein, parce que faut le reconnaître que la rumba est moins présentée au Congo-Brazzaville actuellement, parce que tout le monde venant des artistes du Congo-Brazzaville. On danse beaucoup plus que du Fali, donc on va se la cacher. Rumba rumba c'est moi qui l'ai appris ça. Tant que bar de boîte de nuit, bar bête avancé ma Fali. Quand tu n'as pas bête, on a ce que 2 mois on a la boîte. Son talent prime, ça marche, les gens sont de le suivre. Faut reconnaître. Oh, le la Fali, le la Ferreté. Mais si Ferre ne donne pas son actualité, je fais comment? Bon, actualité, yo le Belarana va payer sa rayon. Mais oui. Major actualité a fallu par rapport à la masse, oh, toi là, la Chine a biloko. Ah? Bon, il y a un nouvel horizon partagé à tête pour. Mais quand tu as la Facebook, on a rotation nouvelle horizon à tête. Je sais pas. Bon, ça tombe peu bien. Il y a la succès, la plateau, attends. La Giran, alors lui, il y a la nouvelle horizon. Total. Tout dit gaka. Le Congo, la Brazzaville, le Ramingi Zangoul. Roga. La Chine fallait pour. La autre sur la sonore avant-hier, elle a fait Brazzaville. Tout ça, la émission là, il n'y a pas longtemps. D'accord. D'accord. La belle sonore, la coach déjà, bon. Je reviens certainement pour ça bord à Sika. D'accord. Ça c'est très bien. En tout cas non, tous ont gagné en temps parce que c'est pas le temps à la tête. Et nous quand même, il y a beaucoup de gens te le disent. Le coup la bien nous on a fort. Attends. Attends. Mais ils sont dit à faire et à kuna c'est bon. Non, il a fait les athées. Non, ça le plaisir, ça la canne. Papi Soul, merci Yann Orion également qui nous a assisté. Merci Naba Enyo Sobako Landabiso et ça l'a bien en tout cas. Non mais aux chroniqueurs Yamboka. Aux chroniqueurs Yamboka au partager bada bato ba mona ngaba mona. En tout cas donc ça veut dire que Olobela Batonyo so. Olobela Batonyo so. Ma benanga c'est que faut reconnaître que l'artiste c'est RDC. En termes d'actualité, la vitesse de la Bisso. Non, les lopés artistes n'a pas se débrouiller la vitesse. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi. Tout est naturel. Tout ça va divers. En termes d'actualité, RDC a la vitesse de la Bisso. Par rapport à. Je parle pas de la musique urbaine, s'il te plaît. Ok. Je parle de la rumba. De la rumba, ok. Quand on a fait tous les jours dans la Bretagne, l'actualité de la rumba, quel beau réseau de Kambélé. Tu le sais, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est pas parce que les Papi Soul et tout ce monde là, tout ça, ça l'a bien été? Mais attends, moi, je peux sa visibilité en côté. Moi, je suis une émission d'actualité musicale. J'ai l'obligation d'avoir des informations qui sont d'actualité. Pour mettre le public en haleine. On est d'accord? D'accord. Alors, donc, je vais la repriver parce que une nouvelle réseau de publicité, là, avec sa ferreté, là, avec sa falité, là, avec sa zaïkoté. Ou Kabossa les gâtés parce que Nani a regardé la limité. Ah non, celui qui va vite, je l'accompagne dans sa vitesse. D'accord. Au diminuer vitesse, au Tigalawana. Conseil quand même à tous ces artistes rumba où il faut pas salir la mamolelo. Bah, Michel Congolais a un conseil. Michel Congolais a Brazzaville, il a un conseil. Papa, au 25 ans, il y a chronique musicale. Pas de danger, bangoto. N'a pas de conseil, pas. Faut faire des trucs, faut être d'actualité. Faut créer des buzz. Faut être toujours là. Faut occuper ma page. La page, qu'ils aient de la matière à mettre sur leur page. D'accord. En tout cas, biso to salo exercice mo gamuke puisque to komi na suka. To côté les manabiso mais avant to telema, toujours va carton et au telema. Est-ce qu'on peut prendre les cartons? En tout cas, permettez to telema na biso parce que to komi na suka. Alors, ngala zana 3 cartons awa. 3 cartons le temps que équipe technique n'angi permettre au ezali carton rouge. Attribution à carton rouge ezali que out, dégagé. Carton jaune, ils ont avertissement. Carton vert, ils ont une façon de il est dans le bon. En tout cas, tu as tes 3 cartons. À qui Papi Soul attribue ces 3 cartons? Ton banana jaune. Ton carton jaune, au pessia ou nanani, ou na banane. Na pas ta carte jaune, na moi na ngamo. Na moi na ngamo na bota. Nani wan. Vino de nécessaire. Tu nous donnes la raison.
Dernièrement, il y a eu les lumières du Congo. On dit plus non? J'ai vu sa sortie médiatique indexant Vogel, le Cibel, ou appelé Papa Naïm. D'accord. Parce que si moi, Natien à l'Olanzela, ça veut dire que ma master dans la génération Papa Naïm, automatiquement. Il a indexé Hugues Vogel. Et c'est que je peux dire que, au moins, il y a la salle carrière, la sagesse, la humilité. Il y a une force dans le niveau. Il y a une qui est respecté partout. Parce que il y a malgré tout, ma collègue a assez. Baladi Bosso, toi qui as la pointe noire, HNR, ma meilleure chroniqueur. N'a mis son nom. N'a félicité. Mais jour à la joie, il y a la joie ratée. C'est bon dire que à chacun, à la tour, n'avait pas quoi faire. D'accord. Donc, carton jaune, il y a Papi sous les lois qui n'a vu le nécessaire. Et carton rouge. C'est pas pour dire que ça a bien dit. Il fait très bien. Non, là, c'était pas le côté faire bien ou pas. Voilà. C'était carton rouge. Merci. Ou avertir, c'est une façon de lui dire, reviens, continue au combat carrière, voilà. Il est vaillant chroniqueur. Tu bien écouter bulldozer. Bon, t'as la. Bulldozer n'a biso. Voilà, ça c'est très important. Carton rouge, dans le psycho. Carton rouge. Aïe, carton rouge. Carton rouge. Carton rouge. Mon frère est bon artiste. Mon frère est bon artiste. Trésor Mvoula. Trésor Mvoula n'a pas de carte rouge. Faisons à la game. Faisons à la game, mon frère. Tu as la voix, tu es un bon compositeur. La personne rouge, pas faisons à la game. Rumbezo Koufa. Tu es un des piliers où le banner représente la valeur. Dans la personne rouge. Vers Siko, moto il faut continuer au kumbela va faire, ndongo il faut kumbela, on n'enga zo kumbela. Oyo. Là on le basoir polémique et bandit. Oh, on appelle ça pas lampadaire. Roga suprême. Faut continuer à valoriser culture la musique en à travers le monde. Parce que la référence dans le monde entier la musique à Congo est Roga. Tobo yango te ya polémique te. Il y a des coups de télé nous voyez bien. Et maintenant on a pas bien. C'est sans côté, sans parti pris. Continue à bien gérer la musique congolaise. Voilà. Très important, on applaudit pour Papi Soul. En tout cas, ça n'engage que lui et nous, on respecte cela. Alors, si l'équipe technique, merci, Papi Soul, tout comme aussi Lisa, et puis moi, moi, t'es au côté main. Entre-temps, présente-nous tout ce qu'il y a. Biso équipe ya émission Oyo à travers Nzolele NTI à travers Baigno Sobazarana Biso to penser qu'on récompenser d'une manière exceptionnelle dans cette émission. C'est une façon d'honorer l'ensemble de ta carrière, pas seulement il y a chronique peut-être il y a carrière na Mobimba ezala Kisoul ezamena plus connu na ki Papi Soul étant que chroniqueur. Donc on va faire ça comme ça. Emmenez-moi ce portrait également. Donc oui, avec tout ce qui va avec, bon mais oui, ça va bien. Et ça va bien, ramenez-moi ça, ramenez-moi le tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc on va l'honorer comme ça à notre manière. Demain, le 3 mai, la rumba sera représentée en France, au Stade de France. C'est quelque chose de grandiose, Noba Lobaka. Papi Soul fera-t-il partie, puisque Batumsou a lobby qui est apparemment Papi Soul? Mais bon, de quoi, de quoi? Ah ouais, bon, c'est pas grave. Bon. Ramenez-moi ça, s'il vous plaît, les amis. Donc, on va prendre ceci. Zali, Togo de Chirango, comme ça, tout bata là. Équipe Nabuso et penser qu'on nourrit de cette façon-là. Voilà. Équipe décidé qu'on nourrit à travers ce portrait. Parce que oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc vous avez image bien, j'espère. Donc Papi Soul, compagnon naïe de toujours, le micro, tenez. Ça c'était une façon à nous de t'honorer, donc à travers ça. Voilà. Oh là là. Donc, en tout cas, je tiens à te remercier, toi et ton équipe. Et c'est pas fini, ramenez-moi. Oh là là. Ramenez-moi le tout. Voilà. Ça, c'est un certificat qui honore Papi Soul pour l'ensemble, en reconnaissance de l'ensemble de sa carrière, engagement constant au service de la culture congolaise. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc.
Merci. Et puis, le tout sera couronné. Yann, toi, tu peux donner cette fois-ci. Donc, c'est... Voilà, on peut applaudir quand même. Hein, on peut applaudir pour Papi Soul, c'est très bien. Donc, c'est le nom de cette émission, c'est pour l'ensemble, le prix de mérite, voilà, que l'on attribue. Donc, tous ceux qui passeront sur cette émission vont avoir ça. Oui, c'est le but. Donc, okay. Voilà pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde de passer dans cette émission. Si tu n'as pas marqué, tu passes pas, tu viens pas. Okay. Si tu as marqué, on t'honore de cette façon-là. Histoire et héritage. Oui, justement. Parce que Papi Soul, on a l'histoire et il laisse l'héritage. Bon, ce que je peux te dire, c'est d'abord te remercier non seulement, mais aussi t'encourager dans cette initiative que tu as prise. Merci. Et fais autant, et je souhaiterais que tu continues à faire tel que tu viens de le faire. Invite réellement les gens qui ont une histoire et qui ont aussi laissé un héritage. Parce que tout le monde a une mission en Négébana. Après, c'est n'importe qui va commencer à passer. Moi, je demande de rester sur cette ligne. Mets la rigueur dans ce que tu as commencé pour que demain et après-demain, toi aussi, tu laisses un héritage. D'accord. Voilà. Donc, je pourrais dire que c'est le plus beau trophée que j'ai eu de ma vie. Merci. Hein? Merci. Nazwa, il y a meilleur chroniqueur à Pointe-Noire. C'est vrai. Ensemble, il y a carrière. Il y a ensemble la carrière. Mais justement, ils ont représenté pour les plus qui te renouent à Liboso. Ouais. En tout cas, où ils ont matière, il y a Congo, malachite. Pour ceux qui veulent chercher, c'est une pierre précieuse. Il y a Mboka. Je vais aller mettre ça dans mon salon. En tout cas, merci. Pour que tous mes visiteurs puissent avoir la chance de regarder cela. Voilà. C'était une façon pour nous d'honorer Papi Soul. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de ce programme. Merci à toutes les personnes. Merci à Monsieur Véronique Mvumbi, j'y arrive, alias Delmas, PDG de MB Business Record. Merci à toi. Merci également à toute l'équipe, à tous ceux qui ont cru en ce projet. Le projet a besoin de soutien, orientation naïo, force naïo à soutien comme même à bateau. Plus le but était de même de, s'il faut même toper ça aux voitures, toper sur aux voitures. L'essentiel est que tous les bateaux pour accompagner biso cadeau et cola. Donc à côté de tout ça là, tout ça il n'a pas propre. Je verrai aussi dans mon entourage. D'accord. Pourquoi pas conseiller des amis. En tout cas, maman Bertie, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, ça vient du grand frère. Et donc, c'est un plaisir. Histoire, héritage. Enfin, nous allons boucler la boucle. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'est comme ça. Vous voulez joindre. Un message quand même, hein. Oui, un message peut-être. Un message. Alors, vous voulez joindre l'émission, joindre votre image à cette émission. N'hésitez pas. En tout cas, Bossalango et Bossalabia. Alors, je tiens seulement à signaler qu'il y a mon frère qui va faire 2 dates au Stade de France. Oui. Il y a Fali Poupa qui va, rester performé du côté du Stade de France. Ça sera pour une toute première. Pour la Rumba, il y a 2 Congos. Il y a 2 Congos. Donc, on a bien diaspora Mobimba. Et ceux qui sont aussi à Kin, comme au Congo-Brazzaville, de pouvoir faire le déplacement. Parce que les alliés événements, les alliés historiques. Personne ne l'a fait, on a tout à l'écart avant. C'est de Wendo à Petit Fali. D'accord. Donc, Fali sera le premier à le faire. C'est une façon de valoriser la rumba. Je demande, Gaulois tout bayara. Warrior tout bayara. Spiritas tout bayara. Zangoul tout bayara. Visionnaire. Visionnaire tout bayara. En tout cas, tous faites le déplacement. Ça sera le rendez-vous de l'Afrique en Europe. Venez, je sais que les Européens qui ont déjà adopté Fali, tous seront là. Mais je vous prie vraiment d'y être. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de surprises. Et c'est le rendez-vous de l'Afrique entière. Merci. Le rendez-vous de l'Afrique entière est pris pour le 2 et le 3 mai de l'autre côté du Stade de France avec Fali Poupa. Merci à tous. Il y a des mots patas n'engana boiraï. Oui, justement. Il y a Batonios. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné. Merci à toi, boss senior Sterling HD, la tête bien faite, monsieur l'honorable. Il faut te baksarayo, boy. Merci également à Yann Ourion qui nous a assisté. Merci à Karel. Merci à Junior Makelvi. Merci à Castrez La Flèche. Merci à Papi Diapolongo. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui continuent de croire en ce que nous faisons. Et merci à vous, Ali Mouladi. Merci. Merci à toutes les personnes. En tout cas, le rendez-vous est pris au prochain numéro avec le même plaisir et surtout avec la même idéologie. Un mois de plaisir. Regardez comme vous voulez, partagez et surtout commentez. Accompagnez ce projet. Olingo Kotana Mamba projet ou contactez Bisso. To ça on a projet. Soutiens-nous parce que Tolingi to honoré Baya Bisso. Donc, très important, les artistes et toutes les personnalités marquent d'une manière ou d'une autre à la joueur, to zoyo, to lever la carrière et puis to honorer. Merci Papi Soul. Je suis honoré, mais Negamuki ale kawate. Negamuki te. Te, kama Merci beaucoup, c'était nous. On est ensemble.